m'excuse. Bonjour et merci de nous retrouver ce matin pour le bala. Bonjour les amis, comment vous allez? Ouais, c'est ça. Votre micro ne marche pas. Ben, on vous l'a mis à 8h20, 8h06 minutes pour une émission qui commence à 8h. On va voir si ça marche. C'est ça, Marcel, vous nous direz que pour réussir à l'examen, il faut s'apprêter. Ça vaut pour tout le monde, absolument, en fait. Absolument. Ça vaut pour tout le monde, ouais. Ça vaut partout. Il y a une préparation. Quand on est sérieux, en fait, quoi, ou bien? Quand on est sérieux, on prépare, on a un objectif à atteindre, en fait. Ok, d'accord. Vous allez bien? Bonjour. Vous n'avez pas de micro? Vous n'avez pas de micro? Bon, il manque un micro. Si seulement que l'on peut avoir un micro qui marche en plus, ce serait top. Ah, Marcel a son micro déjà. Oui. Ah oui, vous avez votre micro, c'est vrai. Bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin. Comme je le dis, c'est un plaisir toujours de vous retrouver les samedis et dimanches matin pour ce programme. Aujourd'hui, nous voudrons parler des examens qui s'annoncent. Les examens scolaires, tic-tac, tic-tac. Les examens pointent à l'horizon. C'est dans un mois que ça commence, moins d'un mois même. Moins d'un mois. C'est dans moins d'un mois que ça commence. Les examens sport sont déjà en cours, certains ont déjà fini. Oui, c'est fini depuis plusieurs semaines. Les techniques ont fait une épreuve anticipée le mercredi dernier. Épreuve de sport? Non, épreuve d'informatique. Ah bon? Oui, les premières. Content pour examen? Oui. Purée, patate, c'est déclenché là. C'est déclenché. Oui, vous savez que toujours nous sommes habitués à vous passer des trucs et des astuces pour bien réussir son examen. On dit toujours que la réussite à l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Ça, c'est indiscutable. Comme on dit, ce n'est pas un débat. On en débat. Même si celui qui vient nous en parler aujourd'hui a fui le premier jour de la classe. Ça, je ne le lâcherai jamais. Je ne le lâcherai jamais. C'est quand même bizarre que ce soit lui qui soit aussi impliqué à l'éducation. C'est pour ça que je ne le lâcherai jamais. Comme ça, ça va travailler les autres. Alors, Marcel a eu le premier jour de classe de sa vie. On l'a emmené à l'école. Marcel a fui après parce que tu as poué. Il dit quoi? Et puis l'environnement, il y avait tellement d'élèves dans la salle. On m'a pas préparé. Marcel a fui. Il dit, je ne reviens plus à l'école. En récréation, là, je rentre plus, je ne reviens plus. Et bon, voici le gars qui a fui l'école là. Voici le aujourd'hui. Qui tient l'école. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors oui, les examens commencent. Ne commencez pas à vous poser des... Marcel, vous répondez pas. Est-ce que vous connaissez le premier directeur des examens concours? Ah bah oui, hein. Est-ce que vous connaissez, c'est qui le premier directeur des examens et concours? Oh là, en tout cas, si quelqu'un doit connaître ça, c'est Gracia. Je ne connais pas. Est-ce que nous, quand on était élèves, on avait ce souci-là de connaître le directeur? Nous, on voulait juste passer nos examens, avoir le diplôme passé. Je n'ai pas dit c'est qui le directeur des examens et concours. Je dis c'est qui le premier directeur des examens et concours. Bon. Votre langue au chat ou bien au chat, au chien, au chat, au chien, à la souris, à tout ce que vous voulez. C'est qui le premier directeur des examens et concours? Zéro pointé. Bon, mettez leur zéro pour cette matière fondamentale. C'est sûr que ça va agir sur la moyenne générale, mais bon, ok. Marcel, ouais. Qui est le premier directeur des examens et concours? Oui, en tant qu'humain, le premier directeur des examens et concours, c'est Dieu, créateur de toutes choses, parce que tout est épreuve dans la vie, et lui-même il a dit dans la parole qu'il va éprouver ses enfants pour s'assurer qu'ils seront éligibles au royaume, parce que tout le monde ne peut pas rentrer là-bas. Et donc, que ce soit dans nos relations interpersonnelles, que ce soit dans la gestion de la vie quotidienne, et dans nos relations avec même les autorités, tout, nous devons extrêmement... Tout est épreuve. Et donc, on doit tenir compte de tout ce qui nous est prescrit, hein, de faire pour que nous soyons en règle avec
principes, les lois, les textes, etc. Donc la vie est un gros examen. Ouais, c'est un examen. Que l'on passe, on passe en continu. Ouais, On passe cet examen, mais ça. tout le temps. Et c'est lui qui prépare les épreuves. C'est ça. Alors, c'est ça le rôle. Rappelez-nous en fait le rôle du directeur des examens et concours en fait. C'est celui qui organise les examens. Celui qui organise les examens dans le cadre de l'éducation. Donc, dans le cadre de l'éducation, le directeur des examens et concours, il demande, il forme d'abord des commissions. Non, pas ça. C'est-à-dire que Dieu ne forme pas de commission, lui seul il fait tout ça. C'est pour remettre Dieu dans le truc, quoi. En fait, c'est dire que c'est lui qui organise les élections. Oui, bon, c'est aussi C'est une lui sorte qui d'élection. organise les épreuves, c'est lui qui organise les examens. Et de bout en bout, le directeur des examens, il tient la chaîne, quoi. Voilà, donc c'est Dieu. On était La minute perdue avant la minute perdue. Ah, ça, je vous ai bien eu. Hein. Okay. Je pensais que c'était une réelle Pourquoi question. Vous cherchez un nom. Ouais, le premier directeur des examens concours au Togo. Il doit en avoir. Est-ce qu'il a dit au Togo? Ok. On n'a pas dit au Togo, ni dans le monde. J'ai dit, c'est qui le premier directeur des examens concours? J'ai rien précisé. Si Marcel Toyer est parti sur la base de Dieu, c'est que cette question a été préparée en amont sans nous. Il y a eu exclusion. Qui tu cru? Il y a eu exclusion. Ah ben, ok, quand nous on était derrière en train de courir pour arranger les choses, vous deux, vous... Il a fallu quand même qu'on prépare cet entretien, s'il vous plaît. Ok. Donc, il y a des mots qu'on s'est passés. Je suis désolé que vous n'ayez pas été dans le secret des dieux. D'accord. Mon cher ami, On a encore 1 heure, à peu près 1h30 d'émission. On verra ce qu'on peut... Et là, Claude, récupérer. On peut récupérer. Alors, c'est ça, le décompte est fait. Examen. Est-ce que vous vous rappelez de vos premiers examens? C'est le CEPD? Ouais. Ou donc quoi? Non? Non, pas forcément. L'ancêtre? Évidemment, moi je me rappelle bien pas la date, hein, mais je me rappelle bien le jour-là. J'ai oublié ma carte d'identité scolaire à la maison. C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Moi, contrairement à lui, c'est mon plan comptable que j'ai oublié. C'est le jour. Moi, c'est le bac. Au bac, c'est ça qui m'a marqué. Au bac, tu as oublié ton plan comptable? Yep. En terminale? Et non. C'est-à-dire qu'en lycée technique? Oui. Pour ta matière de base, j'imagine. Heureusement que moi, j'étais à côté de... C'est fini, non? Bon, j'ai oublié le plan comptable. En fait, j'ai pris 2 machines à calculer. Il y a une machine assez large. Dans la précipitation, je l'ai confondue au plan. Donc, j'ai pris mes 2 machines là. Alors qu'il fallait une seule machine et le plan comptable. Donc, moi, je suis arrivé et on est rentré en salle et les surveillants ont commencé par fouiller dans les plans comptables pour voir s'il n'y a pas eu des mentions dedans. C'est là que je me suis rendu compte que je n'ai pas mon plan avec moi. Donc, sans ce plan, tu ne peux pas faire ta matière. Exactement. Donc, j'ai demandé au chef des surveillants, je lui ai posé le problème, que je pense que j'ai oublié mon plan à la maison. S'il y a moyen d'aller récupérer. De faire venir ça. Donc, d'abord, je suis passé sur la base d'aller récupérer. Il m'a dit non, qu'une fois que je suis rentré en salle, je ne pourrais plus sortir. J'ai dit, OK. J'habite pas loin, puisque le centre de Christ est NDA, donc ma maison, c'était juste à côté. Donc, je dis, y a-t-il moyen de prendre le portable, d'appeler la maison pour qu'on me le ramène? Non. Il dit non. OK. Y a-t-il pas moyen d'aller voir le président du jury? Vous allez voir le président du jury, vous lui exposez mon problème. Pour voir s'il peut m'aider. Il dit non. Donc, c'est non pour tout. C'est non pour tout. Maintenant, sur l'épreuve, il y a eu un exercice dont on n'a pas besoin de plan comptable pour le traiter. Tu as commencé par faire ça? Donc, moi, j'ai commencé par faire ça. L'exercice, là, c'était noté sur 3. Donc, j'ai eu les 3 là. Donc, il y a eu 3 sur 20 en comptabilité au bac. Donc, j'ai eu les 3 là. Au bac? Au bac. 3 sur 20, coefficient 6. Au passé. Je suis sorti admissible. Donc, j'ai commencé par ça. Et il y a une jeune fille dans la salle qui avait eu pitié de moi. Elle a carburé sur les autres exercices pour aller vite. Et quand elle a fini, elle a sollicité le surveillant pour me passer son plan comptable. Le monsieur a dit non. C'est pour ça que le bac, là, ça m'a marqué.
On ne peut pas se passer le plan comptable non, plus. Non, c'est ça ce que je disais. Ça dit que ça rentre dans ce qu'on appelle la police des examens. Mais d'où? Voilà, la police des examens, c'est toutes les dispositions qui sont prises pour autoriser ou non toute utilisation d'un document par le candidat. C'est-à-dire soit ce qu'il doit tenir ou alors ce qui n'est pas du tout autorisé à prendre chez un autre candidat. Et donc, mais le plan comptable, non, les surveillants sont chargés de veiller à ce qu'aucun candidat ne passe un document à un autre. Ça rentre dans le paquet de ce qu'on appelle la police des examens. Il n'y a pas de dérogation. Non, il n'y a pas de dérogation. Donc, le surveillant en question est en train d'appliquer ce qu'on appelle la police. Rigoureusement, la... Jesus, attends. C'est ça. Mais à la fin, il vient, il me croise, il m'appelle mon cher ami. Ah, mais il allait pour rien, il paraît. Ouais, si j'étais son cher ami, il allait faire quelque chose. Au moins, à je ne suis pas son cher ami. Le plus passé. Un autre le surprend en train de te... passer. Oui, voilà, de t'accorder cette faveur. Et lui-même, il a des comptes à rendre. C'est ça le problème. Il ne veut pas penser au risque là, en fait. Tu sais qu'en dehors des surveillants qui sont dans les salles, il y a, disons, l'équipe de contrôle. Surveillant des surveillants. Voilà. Ils jettent un coup d'œil dans les salles pour voir si ceux qu'on a affectés, est-ce qu'ils font vraiment leur travail. Boulot. Et il se rend compte, par exemple, qu'il t'a autorisé, mais lui, il va avoir des sanctions. Non, et les sanctions qui vont au-delà de l'examen. Ben oui, bien sûr. Non, sinon, c'était une belle journée pour moi. Mais ce n'est pas le candidat que cette fois-ci qu'on va sanctionner. C'est le surveillant. Non, c'était quand même une... Oh non, ça, comment est-ce que tu ne vas pas être marqué par cette affaire? Non, c'est sérieux parce que tu peux tout faire, écrire, passer les écritures comptables, mais quand les comptes ont des intitulés, or, il y a certains comptes qu'on n'utilise pas fréquemment. Donc, on n'a pas forcément les noms là dans la tête. Il faut toujours se référer. Donc, si tu passes une écriture tu as utilisé, par exemple, 5 comptes au débit, 3 comptes au crédit, et que tu arrives à mettre le nom de 7 comptes, tu laisses un seul compte, c'est 0, quoi. Donc, il faut avoir tous les noms, sinon c'est 0. Tous les noms corrects également. Par exemple, en classe, nous avons l'habitude de mettre TVA, 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 TVA. Or, dans le plan, c'est État TVA. Donc, quand tu ne le mets pas État TVA, le nom correct, c'est 0. Tout est foutu. Voilà. Donc, le plan comptable était très important. 3 surveillants en comptabilité, coefficient 6. Ouais. Non, c'est bon. Tu as dû taper là. Tu t'es cogné la tête au mur sur tous les pour toutes les autres épreuves. Il a mangé le loup, il a mangé le cheval. Il a dit que c'est Dieu qui est le directeur. Et il a décidé l'année là que je devais avoir mon bac. Donc... Parce que Dieu a compris que tu avais les aptitudes pour passer en classe supérieure. C'est ça, hein, c'est ça en fait l'objectif de l'examen, ou bien Marcel. C'est quoi un examen? Un examen, c'est une étape prévue par, disons, l'administration scolaire pour apprécier le niveau d'acquisition des cours par l'apprenant pour voir si cet apprenant est éligible ou il est capable de pouvoir poursuivre les études l'année qui suit. Parce que dans la classe supérieure, ce qu'il a appris va être un peu dosé. Et comme il y a un lien entre ce qu'il apprend cette année et ce qu'il va apprendre l'année prochaine, on doit apprécier. Et donc, quand on apprécie, eh bien, on te fait passer. Mais quand on se rend compte que ton degré de maîtrise de ces cours ne te permet pas de poursuivre, là, on te donne une sanction négative. Donc, on te demande de reprendre pour renforcer ce que tu avais appris. Et comme ça pourrait te permettre de réussir l'année suivante. C'est pour ça qu'en examen, on parle de sanctions positives et de sanctions négatives. Voilà, la sanction positive, c'est la promotion, la réussite, et non la sanction. Et la sanction négative, c'est que, bon, tu es obligé de reprendre. Hein. Tu es recalé, tu es bien obligé sûr. De reprendre. Donc, quand on est recalé, vous n'avez pas encore toutes les ressources pour poursuivre. Oui, pour poursuivre l'année prochaine. Ouais. C'est plus dosé là-bas. Et si on prend le risque? Si on prend le risque, c'est que tu iras avec... l'année prochaine, enfin, dans la classe supérieure, tu vas avec des lacunes. Ouais, des lacunes même. Des lacunes. Et finalement, tu risques de passer plus de 2 à 3 ans dans cette classe parce que la base ne t'a pas permis de poursuivre ce que tu devais maîtriser. C'est ça un examen. C'est ça l'examen. C'est ça un examen. Comme ça, là,
Les enfants seulement, ils ne dorment pas. Hein. Ah ouais, Ouais, c'est clair. Mais ce n'est pas quand c'est la veille qu'il ne faut pas dormir. c'est Il ça. faut commencer. Exactement. Si on veut ne pas dormir, elle s'est habituée son corps à ne pas dormir plus tôt. On va faire son programme. C'est pas, il ne faut pas changer le rythme du corps de manière bizarre pour penser rattraper les choses À la dernière aussi minute. rapidement à la dernière minute. Marcel, vous n'avez pas donné de souvenir de votre premier examen, je sais pas, d'un Non, mon examen qui vous a mon premier marqué. examen, Eh, c'est Marcel, mon premier examen, c'était Monsieur Marcel, pensez bien à ce que vous allez dire. Hein, ça va vous rattraper. Hein. mon premier examen, c'était le CPD comme tout le Oui. monde. Ou alors un examen qui vous a marqué. L'examen qui m'a marqué, c'est le bac 2. Le bac 2, mais pas à l'écrit. Ce n'était pas à l'écrit, mais c'est lors de la proclamation. C'est pour ça, c'est là où ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que nous, on est arrivé fraîchement de la première, voilà. Et le jour de la proclamation, qu'est-ce qui s'est passé? Les examinateurs, c'était au lycée Tocoin, ils ont commis, bon, moi je vais appeler ça une petite erreur. Il y a un tableau d'affichage. Ils n'ont pas fini, ils n'ont pas suffisamment de tableaux pour tout afficher. Et donc, ils ont affiché un lot. Je vous dis, Ils ont oublié le second Le lot. second lot. Donc, un nouveau tableau. le lot qu'ils ont affiché, moi je suis arrivé, je n'ai pas vu mon nom là-dedans. Aïe, 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 Alors aïe, que j'étais sûr de moi que je ne peux pas échouer. Obligé. Oui, je ne peux pas échouer. Parce que je connais mes performances dans les matières. Voilà, je sais comment je me suis suffisamment concentré, comment j'ai bossé toute l'année et j'étais plus que convaincu que, quel que soit les cas, je dois réussir. C'est là où j'ai regardé le ciel, quoi. J'ai dit, mais si vraiment j'ai échoué, ça, Il y a un problème. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que, bon, que ce soit ainsi. Sinon, là, si vraiment ils ont bien corrigé, là, ça, je ne peux que réussir. Et 30 minutes après, un ami vient nous dire, ah, venez voir, hein, il y a encore le tableau de l'autre côté. Et nous tous, qui n'avons pas vu nos noms dans le tableau, là. Oh, la transpiration. Il te dit. Purée, Et finalement, c'est sur le deuxième tableau que nous non, avons vu. attends, c'est quel pagaille ça? Moi, je voudrais porter plainte contre les... Mais sinon, ce bac-là, ça rend fou les Et gens. d'emblée, Moi, hein, Ça rend fou les gens. moi, ça m'a rendu fou. Folle. un- Moi, fou. Moi, c'est fou. Un ami qui me dit qu'il a accompagné quelqu'un aller vérifier son résultat. Et la personne a fait la série, du coup, la D. Cherche, ne trouve pas. Il s'est dit, bon, peut-être qu'il peut trouver son nom parmi les C. Il est allé parmi les C. Après, il n'a va pas parmi les trouvé, A. il va parmi les A, il n'a pas trouvé. Et lui, dans sa méchanceté, il lui propose, tu ne veux pas non plus qu'on aille voir chez les techniciens, toi ne se retrouve pas. Non, mais le bac, ça rend fou. Hein. Moi, le bac, de toute mon existence, à ce jour, le bac est l'épreuve la plus terrible que j'ai eu à passer. Et qui m'a marqué à ce jour. C'est-à-dire que je me suis promise à moi que je fouillerai un jour pour déterrer la vérité. Moi, dans toutes les classes dans lesquelles je passe, je vais te raconter l'histoire. Dans toutes mes classes, c'est bon. Je suis première avec une moyenne, et une très belle moyenne, quoi. En terminale, c'était pareil. C'est rien, ça. Et on est allé au bac. Oh, la philo. J'avais même un enseignant de philo à la maison, la philo. J'ai travaillé, puis je lisais. La philo, le peu de philo qui était venu là, c'était entraînement encore. J'ai bien bossé. Voilà. Donc après, quand j'ai vu monsieur, là, je lui ai dit les grandes lignes, que voilà, il dit, ah ben c'est ça, bon, toi. Donc le preuve de philo, c'était de l'eau. Le preuve de philo, c'était de l'eau. Je l'ai bien bu. Je suis convaincu que je l'ai bien fait. En fait, c'est ce que tu fais tout le temps à l'école. C'est les devoirs, c'est les compositions. Ouais, ouais. Et puis, bon, en fait, toute l'agitation autour. Après, moi, je me dis, oh, c'est la même chose, en fait, quoi. L'épreuve de français, c'était les 3 épreuves. J'ai choisi un commentaire composé de la négritude, avec toutes mes lectures. J'ai bien mis la chose. J'ai bien mis. Selon toi? Oh, selon moi. En classe, en philo, oui. La philo, les enseignants, nous... Moi, j'arrivais à avoir mes 13 en philo minimum. Ma petite moyenne, c'était 13. En français, tu vois, tu peux avoir 13, 14 aussi en classe. Dissertation et à l'écueil, je broie ça proprement. Non, là, c'était un commentaire composé, un texte de l'écriture, un truc. Histojo. Histojo, ma faible note. Si tu n'as pas de moyenne à l'histojo, tu vas avoir la moyenne où? C'est-à-dire que ce n'est pas possible.
Histo-Jo, tu fais Histo-Jo jusqu'à... Si l'enseignant même te donne 16, tu dis, oh, tiens, il ne faut pas donner plus que 16. Anglais. Anglais, si tu as 16, si j'ai 17 en anglais, c'est que l'enseignant, il va me voir aller réclamer peut-être 1 ou 2 points. Que non, mon 17 là, non, c'est pas possible. Quand j'ai 15 en anglais, je pleure. Je me le possible. C'est là-bas où je vais combler mes 8 points que je dois rattraper en maths. Parce que ce qui est si je vais avoir 2 ou 3 en maths, la honte, on ne devrait pas avoir ça. Si j'ai mes 2 ou mes 3 en maths, et si j'ai mes 8 ou 10 en physique, terminé, je suis encore première avec une moyenne extraordinaire. Et depuis la seconde, à l'école, tout le monde me connaît. J'essaie quand même de faire le mieux que je peux faire, quoi. Donc, à l'examen, c'était pareil encore. Bon, tout le monde te connaît, sauf le bac. Hein. Sauf le bac. Histo-Jo, replacer ce texte dans son contexte. C'était une fête de Deuxième Guerre mondiale. J'ai dit que la Deuxième Guerre mondiale, en terminale, je pouvais te raconter ça comme si c'était un film que j'ai vu. Non, comme si tu avais participé à la guerre. Comme si j'avais combattu au côté. Tranché, machin. Parce que je préparais J'avais des documents à la maison, j'avais une bibliothèque à la maison, je préparais, je lisais. C'est-à-dire que si tu me demandes, place ce machin dans son contexte historique, j'ai dit, je te fais le contexte historique, quoi. Même les enseignants sont contents. Tu es en train de livrer les secrets aux candidats comme ça. Ah ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut lire. Et puis, il faut prendre ça comme des histoires. Moi, en terminale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est en première, c'est la Première Guerre mondiale, je crois. Toutes ces guerres-là, tellement j'ai lu dessus que je connais l'histoire. Donc, quand tu as l'épreuve, tu sais ce dont on te parle, quoi. Et tu situes le texte dans le contexte. Je dis, oh. Et non, moi, on a fini l'examen aujourd'hui. J'ai commencé mon commerce de colicot ce soir. Parce que, pour moi, la formalité, là, c'est-à-dire qu'on passe une formalité, je me projette déjà. Donc, ce soir-là, j'ai commencé mon petit commerce de colicot au calme. Et notre enseignant d'histoire, Jo, il n'était pas loin de mon quartier. Eh ben, il se promenait un jour, il allait acheter colicot. Et puis, il voit son étudiante sa collégienne qui vend colicot, son élève. Donc, il a acheté colicot. Et généralement, les soirs, il passait à acheter colicot. Donc, le jour-là, quand il l'a acheté, il était assis, on a discuté. Mais oh, Jamie, il dit, oh. Donc, on a encore briefé sur l'épreuve. Tu as choisi quelle épreuve ça? Je lui ai dit, oui, là, toi, on sait. Donc, l'enfant était confiante, même ses petits. Proclamation des résultats, cette date, ça ballotte. Non, moi, je ne suis pas stressée. Oh, formalité, là. Oh. Et le jour où on proclamait, effectivement, j'ai une copine, Yasmine, coucou à toi, elle est aux États-Unis actuellement. Elle passe me voir, j'avais ma petite moto de Starlet. On devait aller avoir les résultats au lycée de Tokon-Witi. Donc, elle passe chez moi pour qu'on y aille. Je la prends sur la moto. Arrivé au bord de la route, elle me demande si elle a pris ma carte d'élève, quoi. Je dis, pourquoi la carte? Elle dit, ah, éventuellement, si admissible. J'ai rigolé. Parce que, arrêtez de rigoler, là. C'est que moi, Jamie Nyimtu, attendez, là. Pourquoi je peux... Attends, qui va passer que je vais... Admissible, tu n'es pas la cible. Je ne suis pas la cible de l'admissible. Arrêtez-moi ça. Non, mais attends. Je suis en forme. Ah non, il y a moi admissible à ma réclamation. Pas gagné, mais là, il y a mais oh, Yasmine. Eh bien, il soit un bébé. Everybody with Ebenoué. On était à moto. On avait déjà proclamé le temps. Puis, il y a un petit radio. On avait proclamé déjà. Et j'ai constaté, on n'avait pas encore mis les pavés de la route la route qui donne de 3K à 8i, SOS. On n'avait pas encore mis les pavés. En y allant, on voyait des camarades qui revenaient. Bouf, la fille est confiante, elle est sur sa petite moto. C'est après coup, en fait, que je revois, j'analyse un peu tous ces comportements, tous ces regards bizarres des camarades. J'ai vu que je salue les gens, j'étais enjoué, mais les gens ne comprenaient pas pourquoi je pouvais être enjoué, quoi. Bon, je vais. Parce qu'eux, ils savaient déjà. Ils savaient déjà ce qui m'attendait. Moi, je ne savais pas. Donc, j'arrive à l'entrée du lycée. Visiblement, le surveillant, le censeur, tout le monde me cherchait, mais je n'étais pas encore là. Donc, j'arrive. C'est mon suivant que je vois premièrement. Ah, Jamie, ça doit être une erreur. Le proviseur, il dit que... Erreur de quoi? Je dis erreur de quoi? Et puis, il m'accompagne. Et au bout d'un moment, je vois M. Sanson, M. Dorquenou, dit, ah, Jamie, tu es là? Non, c'était que ça doit être une erreur. Le proviseur a dit qu'ils vont... Attendez, erreur de quoi? De quoi? Donc, je quitte. Je cherche mon nom, les admis. Je cherche ma salle, mon numéro. Je vois, il n'y a pas mon nom dedans. J'ai failli tourner le tableau pour voir si c'est derrière.
Mais je n'ai fait pas toujours tourné. cet effet-là. Non, mais jusque-là, l'enfant était zen parce que l'éventualité de l'échec, c'était que ce n'est pas une éventualité, ce n'est pas possible. Ouais, ouais. Dans R, dans Q, dans Z, dans N, dans tous les ensembles solutions, mon échec ne peut être envisagé. Et Yasmine me dit, ah, on a qu'à aller chercher sur le tableau des admissibles, voir. Dis-moi, admissible. Non, j'ai mis ta gueule là. Donc, elle est allée, elle a fouillé admissible, elle n'a pas trouvé son nom, mon nom non plus. Oh, même Donc, dans la division, on ne demande pas ton nom. non, même dans admissible, non, mon nom non plus. Donc, c'est là que j'étais confiante que le proviseur me dise que, c'était tous là, ils m'ont rassuré que non, que c'est, non, que ça doit être une erreur, machin. Donc, mais j'avais reçu un choc bizarre, mais j'étais zen. Mais après ne pas avoir trouvé mon nom, même avec l'assurance que me donnait le proviseur et toute l'administration, je ne sais pas comment je me suis retrouvée. Je ne sais même pas comment j'ai pris ma moto. J'ai quitté, même, j'ai laissé Yasmine. Je pense que je suis partie et je me suis retrouvée chez ma maman dans son restaurant. C'est très dangereux. Donc, quand je suis arrivée, j'avais passé le bac avec une grande sœur à l'époque qui passait le bac pour la 3e fois. Donc, quand je suis arrivée, quand ma maman m'a vue, elle n'a pas pris les nouvelles de ma grande sœur. Quand elle a vu ma mine, elle dit, ah, oh, ta grande sœur a encore chaud. Parce qu'en fait, moi, c'est acquis. On ne réfléchit pas pour moi. Donc, quand elle a vu ma mine, c'est que j'ai cette mine parce que moi, je l'ai et que ma grande sœur ne l'a pas. Je suis venue m'asseoir. Elle m'a posé toutes les questions, je ne répondais pas. Donc, pour elle, elle se plaignait pour ma grande sœur, en fait. Je n'avais pas parlé. Donc, j'étais là, apparemment, tout le monde me cherchait. Yasmine, et puis, au bout d'un moment, elle arrive chez maman. Elle dit, ah, tu es ici. Puis, quand elle est arrivée, elle a vu ma moto. Tu es ici. Et maman dit, oh, lesquels? Et il appelle le nom de la sœur. Oh, la sœur, Yasmine est pour toi. Elle dit non, que ça n'a pas marché. Bon, elle est assise. Oh, tout bien, c'est moi, tout quoi. Mais tout bien, oh, maman, elle vous a pas dit, on n'a pas encore trouvé le nom. Mais le proviseur a dit. Maman dit, maman a commencé par rigoler. Oh. Donc, comme les proviseurs disent, on va chercher, non. Parce que, voilà, et moi, je ne peux pas échouer au bac. Les amis, j'ai repris ma classe de terminale. Avec difficulté. Avec difficulté. Je me rappelle que tu avais l'année. Marcel, c'est-à-dire que quand vous voyez que c'est l'épreuve de ma vie. Mais non, moi, le jour-là, j'ai dit, l'école et moi, c'est terminé. Parce que je ne sais pas ce que je vais retourner écrire pour réussir. Marcel, l'école et moi, c'était terminé. C'est-à-dire que achevé, acquis. Pourquoi? Parce qu'après, quand je suis allée voir le proviseur, j'étais encore confiante. Donc après, je suis allée le voir. Quand j'ai récupéré mon relevé, j'étais sûre que ce n'était pas mes notes. Parce que j'ai eu la moyenne en mathématiques. Je n'ai jamais eu de moyenne en maths. Jamais de ma vie. Genre au lycée, quoi. Fort de mes premières avec 13, 14, machin, je n'ai jamais eu 10 en maths. 3, 4, 5. Mais là, je pense que j'avais eu 12 en maths. Non. Oui, 12, un truc comme ça en maths. Et j'ai eu, non, ça doit être, oui, 12 en maths. Et je pense que j'avais eu pareil, 11 ou bien 13 même en physique. C'est pas possible. En français, j'ai eu 4. En philo, là, ils ont reporté. C'est pas mes notes. Non, ils ont reparté les notes de quelqu'un d'autre à ma place. En français, j'ai eu 4. En philo, je pense que j'ai eu 3 ou bien 4 aussi. En histoire, je pense avoir eu 6 ou bien 8, un truc comme ça. C'est-à-dire que sur mon relevé, les notes que j'ai vues sous mon nom, ce n'est pas mes notes. Je peux le dire, ce n'est pas mes notes. C'est pour ça que quand on dit que la préparation spirituelle est importante, je vous promets que c'est très important. Les gens pensent que prier, ce n'est pas de la rigolade. Quand on prie, Dieu va venir écrire à votre place. Non, ce n'est pas forcément ça. J'étais trop confiante. Et puis, je pense que c'était un bon coup aussi de Dieu pour qu'on me dise que ça peut arriver. J'avais jamais connu l'échec. Allez, premier. C'est-à-dire que, oui, c'est en 4e, j'ai rigolé. Puis j'étais tellement évident. En 4e, j'ai rigolé. Et j'ai réussi avec quoi? Je ne vais pas 10. Maman dit jamais. Tu reprends 4e. Donc, j'ai repris la 4e. Mais là, j'ai compris que oui, je devais. Mais non. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis, quand je serai quelqu'un un jour et que je pourrai fouiller, je vais aller fouiller pour voir. Tu n'as pas demandé... réclamation. Attends, je suis allé voir le proviseur derrière. Comme je suis venu là, comme il a dit que... Il dit, ah oui, il voulait me voir.
ou qu'il sait, oui, on va le réclamer, mais il faut que je sache que c'est un processus, que mes parents doivent payer un avocat. Dans le temps, moi, je suis allé voir le cabinet de Maître Abouibou. Parce que quand le proviseur m'a énervé, comment il m'a énervé? Monsieur Nyoaregba, bonjour. Ah, je parle avec preuve. Que non, que il faut savoir que c'est une affaire d'avocat. Et puis, bon, lui, qu'on ne sait pas, avec votre jeune âge, vous êtes très jeune, vous pouvez reprendre. Et que des fois, on fait les réclamations, mais quand les noms sortent, ce n'est pas intégré dans la base première de quoi. Et comme il sait que moi, je peux continuer mes études à l'extérieur, ça peut faire... Donc, il a commencé... Tellement à un niveau, j'étais bloqué, je n'ai plus suivi le développement qu'il faisait. J'ai dit, monsieur le proviseur, qu'est-ce que vous me dites? Il dit non, que je pense que je me suis levé, je suis sorti, j'ai claqué la porte impoliment. Je ne suis pas d'habitude impoli. Et je suis parti. C'est là que j'ai dit, école et moi, c'est fini à jamais et à toujours. Et je ne suis plus parti à l'école. L'année qui a suivi, ils ont commencé l'école en septembre. J'ai dit non. Les parents, les gens venaient à la maison, mes camarades, que non, il faut venir. J'ai dit, je ne veux pas. Et quand j'ai décidé d'y aller en janvier, au deuxième trimestre, j'ai eu un accident la veille de la rentrée. J'ai pris pour prétexte, voilà, l'école ne me veut pas. Puis j'avais le pied en plate. J'ai dit, l'école ne me veut pas. Voilà. Mais j'ai eu une dérogation spéciale de l'école pour me permettre de porter un pantalon jean kaki sur mon plâtre pour venir à l'école. Donc j'allais à l'école quand je voulais. J'ai dit que j'étais cassée. Ce qui fait que je n'ai pas le goût du bac quand je l'ai eu l'année qui a suivi. C'est le premier bac que j'ai eu là. C'est ça j'ai eu. Donc quand on va vous parler de préparation psychologique et spirituelle, il ne faut pas rigoler. Moi-même. C'est-à-dire que j'ai failli devenir folle. C'est que même le possible. Et effectivement, ça peut te rendre fou. Ah, Marcel. Ouais. C'est ça. À ce jour, je n'ai encore jamais rencontré autre épreuve. Puis ça me reste au travers de la gorge. Je me suis dit, je veux prouver, ce n'est pas mes notes. Voilà. Donc, vous comprenez que... Est-ce qu'il y a moyen de retrouver ces notes-là? Mes feuilles, un jour, mes feuilles, je peux trouver ça. Quand je serai fort de ce pays, je vais faire fouiller. Si les archives sont bien organisées, au niveau de l'office du bac. C'est quelle année même j'ai passé mon bac? Si les archives ne sont pas bien organisées, voilà. C'est dans les années, je ne sais pas, 80, non, 2001, 99, non 90, bac, non. 2000, non, 2000 est l'année. Je pense que j'ai eu le bac en 2002, non. Oui, je dois avoir eu mon bac en 2002. Donc 2001, l'année qui a précédé, 2001. Sincèrement, ça me reste au travers de la gorge. Donc voilà, Marcel, c'est pour ça qu'il faut dire, fort de ce que lui, il peut avoir oublié son plan comptable, et fort de ce que moi, j'ai pu me voir attribuer en toi aussi, tu vois. C'est pour ça, moi, rapidement, ton expérience aussi. Je le dis, j'ai passé 3 fois mon bac et j'ai toujours eu 5 en philo que coefficient 4. Wow. C'est pas la peine. Et pas seulement à Lomé, à Tapamé, Lomé, et dans 3 écoles différentes. Toi, tu as un groupe trotteur en matière de bac. Il va voir ailleurs si le bac mais même ailleurs, ça marche pas. Donc toi, tu échoues. Non, avec succès. Avec succès. Non, ça fait réfléchir parce que quand on évoque le côté spirituel, l'autre, là, je me dis, comment, ma matière de base, c'est la philo. Et toi, philosophe dans l'âme même. Je n'étais pas nul. On m'a même interdit de faire la philosophie à l'université. Et je recueille 5, quoi. Parce qu'il est philosophé trop. Je recueille 5. Et 3 années successives, 3 bacs, 5. Je dis, c'est quelle histoire? Ouais, ça veut dire qu'il y a de ces possibilités. Non, c'est clair, parce que beaucoup ont de ces histoires. Oui. Ces histoires. Donc, il tu vas dire que moi, il est super important. Il y a un grand, il y a quelqu'un, paix à son âme, je sais son nom, qui a échoué pour la première fois à son bac, qui n'a jamais... L'année qui a suivi, il a été un candidat libre et il a réussi. Et il est devenu architecte et puis voilà. Oui, c'est-à-dire que le bac, ce n'est pas le camarade de quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut préparer. Absolument. Préparer tout. C'est-à-dire que ce n'est pas gagné d'avance. Et puis je pense que oui, c'était une belle leçon de Dieu. Parce que, tu sais, il faut pouvoir connaître l'adversité, la contrariété, l'échec aussi dans sa vie. De toute façon, moi, ça allait vime là. Tu vas trouver du boulot, bien tu vas quelque part, ton boss
te contredit, te dit non, tu as pété un câble, mais non. Ouais, le jour-là, j'ai reçu la claque de ma vie et ça m'a calmé. Je dis, oh, on peut échouer aussi quelque part dans la vie. Et puis tu regardes, bon, ok là, ça. Ok là, bon, courant. On a gagné ça. On a gagné ma cour. Non, 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 moi je ne suis pas à l'école. Quand on faisait les appels, ils se moquaient de moi après. Que quand on faisait les appels à la rentrée, quand on dit Jami Enyim, tous les camarades crient sous le choc. C'est méchant. Ah oui, mais donc, ils se moquaient de moi. Oh, Jami, viens là, va là. Quand on fait l'appel, on dit Jami Enyim, mais sous le choc. J'étais dans le choc même. Marcel, préparer les examens, on ne peut pas mieux pour en ressortir la pertinence. Il faut préparer les examens. Ouais. Oui, l'examen, c'est une épreuve très, très importante et capitale de la vie parce que c'est un examen, si tu le réussis, ça change ta vie en réalité. Voilà, ça te donne vraiment plein d'opportunités de formation et ça va te propulser et te positionner sur l'échiquier social et professionnel. Et donc, on a comme l'impression qu'il y a des démons qui sont autour de cet examen. Voilà. Il y a aussi les anges aussi qui sont autour des examens. Et donc, il faut absolument se préparer sur plusieurs plans. Et c'est là où je vais partir de vos exemples, hein, voilà, vos expériences que vous avez, malheureuses que vous avez vécues, pour aller pas à pas. Voilà, parce que quand on parle d'un examen, il y a plusieurs phases de préparation. Alors, vous qui avez oublié, par exemple, votre comptable. Voilà, tout comptable, ça c'est le problème de la préparation matérielle. C'est ça, avoir sa trousse d'examen. Ah, exactement. La préparation matérielle, c'est le premier élément, il faut avoir sa trousse. Et dans sa trousse, c'est peut-être 2 mois, 3 mois avant l'examen que tu as déjà la liste de tes besoins matériels. Vous voyez? Et donc, il y a tout ce que tu dois utiliser, par exemple, l'ensemble géométrique et tout ce que vous utilisez. Calculatrice, plan comptable. Voilà, plan comptable. Il y a, par exemple, le raglan, le parapluie, sachant que les examens se déroulent en examen. Voilà. Je ne pense pas forcément. C'est ça. Tu n'auras pas d'excuses si tu viens donner des arguments comme quoi c'est la pluie qui a fait que... Non, non, non. On veut rien entendre. Voilà. Dans les pays où il neige, on ne fait pas d'examen, on ne va pas au service. Voilà. C'est pour ça que ça, c'est quelque chose de très important. Et la préparation matérielle aussi, c'est toi qui dois exprimer de toute façon d'autres besoins à l'endroit aussi de tes parents. Voilà, en dehors de ce dont toi-même tu as besoin, tu sais que c'est ça que tu as besoin pour l'examen, il faut aussi exprimer des besoins à l'endroit de tes parents pour qu'ils voient qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter. Et la reconnaissance aussi des lieux, ça fait partie aussi de la préparation matérielle. Important. Voilà, parce que les examens ne se déroulent pas forcément dans ton établissement. Quelquefois, on vous délocalise. Très souvent. Voilà. Et donc, il faut aller repérer l'établissement, repérer ta salle. Voilà, et comme ça, dès que fois, même ton banc, puisqu'ils numérotent déjà, ils mettent les numéros. Oui. Il faut s'acclimater, il faut aller prendre l'air, pour ne pas être surpris. Oui. Et maintenant, comment tu vas te déplacer pour aller dans le centre d'écrit? Est-ce que c'est ta moto? Est-ce que c'est un Z? Est-ce que c'est la voiture de papa, de maman? Est-ce que vous marchez ensemble en convoi avec tes camarades? Tout ça, ça fait partie de la préparation matérielle. Parce que, supposons que c'est ta moto. D'abord, il faut que la moto soit en bon état. Ça veut dire qu'il faut la réviser. Oui. C'est clair. Pour qu'en cours de route, qu'un problème ne t'empêche pas d'arriver en retard. Vous voyez? Alors, donc ça, c'est très important. Et maintenant, si c'est un Z, il faut que les parents trouvent un Z sérieux qui ne prend pas le tramadol. Ah oui, qui ne prend pas le tramadol. Dont on est sûr qu'il va ramener l'enfant. Voilà, parce qu'il suffit seulement d'un petit problème là-bas et ça, voilà, vous imaginez un peu les conséquences. Voilà. Maintenant, ça c'est au niveau de la préparation matérielle. Maintenant, la préparation matérielle aussi, il faut avoir sa petite gargoulette comme les militaires qui ont des gargouillettes avec l'eau. Parce que tu ne vas pas boire n'importe quelle eau. Voilà. Ça m'amène à transiter vers la préparation sanitaire. Parce que le candidat n'a pas le droit de tomber malade. Il n'a pas le droit. Actuellement même, ils doivent dormir sous moustiquaire. Absolument. Faire tout pour que le moustique ne les pique pas. Il n'a pas le droit de tomber malade. Oui, il n'a pas le droit de tomber malade. Donc, comme tu n'as pas le droit de tomber malade,
il faut d'abord connaître toi-même tes problèmes de santé. Parce que les problèmes de santé varient d'un individu à un autre. Est-ce que, moi, par exemple, si je prends comme la veille avec du piment, là, le lendemain, c'est la diarrhée immédiatement. Ça, c'est moi, mon organisme. Donc, vous n'allez pas prendre comme la veille de l'examen. Quand si vous connaissez votre corps. Immédiatement, ça, il n'y a même pas à discuter. L'organisme, c'est la diarrhée immédiatement. Vous voyez? Donc, chacun doit connaître qu'est-ce que tu manges et qui te crée des ennuis, par exemple, de santé. Voilà, des bobos. C'est toi qui dois le savoir et tu prends des dispositions pour que cela n'arrive pas. Maintenant, l'idéal, comme tu l'as dit, c'est le dormir sous moustiquaire pour éviter que le paludisme et compagnie, asimoutique. Exactement. Et si vous avez par exemple un médecin de la famille, il faut lui demander aussi d'autres conseils pour voir qu'est-ce que je dois faire. Faire un check-up un peu avant. Exactement. Maintenant, veillez à ce que tu ne manges pas forcément à la sortie, tu ne manges pas auprès des bonnes femmes. Parce que si... Jamais. Oui, oui. Parce que... Tu chopes une bactérie là-bas. C'est parti. Hein. Donc, l'idéal, c'est que tu as ta petite glacière. Aujourd'hui, les glacières, ça ne coûte pas grand-chose. Hein. Voilà, tu prépares la glacière. Si c'est les parents qui doivent préparer, ils préparent la glacière pour l'enfant. Ou alors, si c'est toi-même, tu es adulte, bon, tu prépares ta propre glacière avec ce que tu sais que c'est toi-même qui l'as préparé, mais c'est tes parents qui l'ont préparé pour toi. Et là, tu es sûr que tu n'auras aucun enjeu de santé. Même si c'est la pâte d'hier, oui. Quand mettre dans la glacière, ça ferme et puis tu viens, tu mets dans ton sac. Bon, maintenant on va prier pour que tu ne dormes pas derrière. Voilà. Alors là, il faut préférer peut-être aussi les sandwichs, les pains, les trucs, ce que tu as l'habitude de manger. Oui. Ce que tu as l'habitude de manger. Ce que tu as l'habitude de manger. Et qui te fait fait pas à du cause bien. de l'examen que tu vas aller manger sandwich, les cocottes. Non. Que tu ne fais pas d'habitude. Que d'habitude. Parce que l'organisme n'est pas encore adapté à ça. Voilà. Si tu es adapté à la pâte d'hier. Tu manges ta pâte d'hier au calme. Tu m'invites même. Tu n'avais pas l'habitude de manger, comment ça s'appelle là, comment ça s'appelle le burger? Hamburger, shawarma, chapafa, des conneries voilà, de etc. Non, les crèmes, tout ça, tu n'as pas l'habitude. Et à cause de l'examen, tu veux changer tes habitudes alimentaires. Brusquement. Le corps va te surprendre brusquement. Le corps va te surprendre. Vous voyez? Donc, le corps tel qu'il est constitué, il a besoin de conditionnement. Vous voyez, il a besoin de conditionnement, que ce soit au niveau du cerveau, au niveau... Tout, il a besoin de conditionnement. Donc, si tu le conditionnes, il te rend ce qui est bon pour toi. Mais si tu ne le conditionnes pas, tu veux le surprendre, là, c'est là où il y aura problème. C'est en ce sens que on demande aussi aux candidats qui prennent, par exemple, du café fort et autres là pour... écoutez, ce n'est pas non, c'est pas à la veille de l'examen qu'il faut prendre des cafés forts pour ne pas dormir, etc. Excusez-moi, je l'offre. Genre, c'est-à-dire qu'on vous prescrit un médicament à l'hôpital. Prenez un comprimé matin, un midi, un soir. Vous avez raté le comprimé du matin et celui de midi. Le soir, vous ne pouvez pas prendre 3 comprimés. C'est ça. Au lac. C'est ça. En fait, c'est la même chose. Exactement. Vous avez raté, vous avez omis d'apprendre au jour tout au long de l'année. Et vous voulez maximiser. Le corps ne peut faire que ce qu'il peut faire. Laissez-le. Vous avez même la chance. Si vous laissez le corps faire ce qu'il peut faire, si vous l'obligez, il va craquer. C'est simple. Mais là, vous avez encore peut-être un mois pour rattraper certains petits trucs actuellement. Vous avez encore un mois. Mais sans café, sans tramadol, sans gay, sans drogue, sans rien. Quoi. Exactement. Tu as tout dit en matière de préparation sanitaire. Tu as tout dit. Voilà. Maintenant, ceux qui ont l'habitude de prendre ça pour prendre. C'est ce dont on parle. Si tu as l'habitude. Si tu as l'habitude, ne change pas la dose. Il y a aussi ça. Oui, si tu as l'habitude, ne change pas la dose. Quoique cette habitude n'est pas top non plus. Oui, elle n'est pas top. Ça va vous rattraper. Oui. Ce n'est pas une belle habitude. L'habitude là n'est pas top. Citronnelle, c'est mieux que de prendre la drogue. Bonne infusion. Oui. Tigbe. Au miel. Et noix, citronnelle, citron, miel. Au miel. Thé au citron, au miel. Ça booste façon mal, quoi. Thé tigbe. Un citron. Et puis un peu de miel dedans. Vous le prenez le matin, ça vous booste. Moi, je peux prendre, chacun avec son organisme. Moi, je prends vitamine C à 23 h, je dors sur le verre. Donc, mais le matin, ça, là, cette infusion, ça booste beaucoup. Ça peut vous aider. Laissez tomber les fortifiants extraordinaires. Les colas. Les colas dans le café. Et 1 giga dans le café. C'est les tramadol, ils parlent de giga.
Il va te dire, il prend 2 gigas, il prend 3 gigas. C'est un tramadol. C'est ça. Préparation sanitaire, vous savez ce que vous avez à faire. Exactement. Matériel, vous savez ce que vous avez à faire. Quelle autre préparation? Préparation physique. Oui. La préparation physique, c'est de faire, disons, des divertissements sains. Par exemple, un peu de sport. Un peu de sport. Il ne faut pas faire des sports violents à la veille de l'examen. Non. Voilà. Une marche, un peu de course. Voilà. Et tu viens, ton organisme, voilà, tu te reposes, tu prends un bain et ça te conditionne de la meilleure façon pour pouvoir reprendre les exercices, les cours, etc. etc. Vous voyez? Donc le sport, c'est quelque chose de très important qu'il faut faire. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on prépare le bac qu'on ne va pas avoir du temps pour soi. Non plus. Ouais. Les sports que les gens ont l'habitude de faire les samedis, c'est très bien. Aller courir un peu, aller sans la troisième mi-temps, c'est bien. C'est pas parce qu'on dit qu'au lait, il bac et tu vas au sport. C'est ça. Et puis les petites sorties entre amis, est-ce qu'on peut faire toujours, Marcel? C'est toujours une question Ça d'organisation. dépend de où est-ce que vous allez. Si vous faites une sortie pour aller dans les boîtes de nuit, ce n'est pas conseillé pour les candidats. Si c'est ça, là, ce n'est pas conseillé pour Parce les que dans les candidats. boîtes de nuit, forcément, Si on va c'est se pour aller saouler. aussi, disons, raconter des choses vraiment qui ne te permettent pas d'aérer ton cerveau, non. Si c'est pour aller sur, par exemple, un film comique, par exemple, un film comique, tu vas rigoler. Voilà. Moi, par exemple, les samedis, j'aime bien suivre Badamassi. Voilà. dans le concert Parce que vraiment, ça te détend avant d'aller au lit, quoi. Ouais. Voilà. Et si je suis sur YouTube, j'aime bien Magnifique et Agalawal, les Ivoiriens, les deux là. Ah ouais. Vraiment, ils m'accrochent beaucoup. Et ben, c'est ce que moi, je suis souvent. Donc Ouais. chacun a ses préférences. Chacun a ses hein. préférences, exactement. Mais c'est suivre ce qui vous divertit. Divertissement sain. 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 Donc, tu peux faire une promenade, par exemple, dans un bois, dans une forêt. Ça dépend de ton environnement de vie. Hein. Voilà. Et aller causer un peu avec les parents, un peu de tout, etc. Un peu, consacrer de toute façon un peu de temps pour ne pas focaliser ou utiliser tout ton temps de la journée pour les divertissements. Non, c'est juste pour te détendre S'aérer un avant peu. de reprendre les cours, etc. Voilà. Et là, ça commence à quel moment de l'examen? Déjà, Quelle à période? 3 mois de l'examen, tu peux mettre en branle. C'est-à-dire que c'est passé déjà. On dit que suppose que tu as bouffé 2 Oui, mois déjà oui, dessus. Il te reste moins d'un mois. C'est ça. Donc, si tu ne l'as pas du tout fait, bon, ce n'est pas encore tard puisqu'il reste encore un mois. C'est juste l'investissement sain. Voilà. Comme nous avons décrit, la liste est assez longue, mais c'est à chacun de voir ce qui le convient. Hein. Sain. C'est normal parce qu'à un moment donné, quand on s'approche des examens, tu as l'impression que tout ce que tu veux faire rentrer dedans, ça ne rentre plus. Oui, c'est ça. Donc, quand on se tu as comme départit, l'impression que c'est saturé. Voilà, c'est saturé. Quand Exactement. on laisse un peu les cahiers, qu'on va jouer un peu. Très bien. Et quand tu reviens, Quand tu reviens, tu prends une ça douche, passe tu mieux. reprends, ça passe mieux. Et si, par exemple, les parents ou les amis ont des contes à te raconter, mais tu vas écouter les contes. C'est ça. Voilà, ça te détend et puis ça te fait rigoler, ça t'amène dans un autre monde un peu avant de revenir à tes cahiers et tout à coup, quoi. L'histoire Moi, ce des que- parents, même l'histoire, si ce n'est pas une affaire de compte, même les parents peuvent vous raconter. Moi, maman, elle nous racontait, et puis elle dansait souvent aussi. Du genre, quand on joue une musique, elle dit, hey, sur cette musique-là, en notre temps, c'est comme ça qu'on Ouais. dansait. Comme je vais faire aussi à mes enfants sur Guetta, Mais c'est ça. dans des années là. C'est comme ça qu'elle fait. En fait, c'est un mot juste là, et puis je me dis, arrête. Quand maman fait ça, on rigole, on rit. Et puis je me suis dit, tiens. Donc, je vais faire ça sur Goethe et puis sur Koulkachi pour mes enfants aussi un jour. Et puis, mes enfants vont se dire que... Donc, voilà quoi. Donc, les parents peuvent vous raconter leur vie. Ah, au village, ils avaient gamé. Tout est histoire de vous faire plaisir et vous permettre de vous évader un peu. C'est là où les parents ont un grand rôle à jouer aux côtés de leurs enfants candidats, quel que soit le niveau. Hein. C'est pas parce que l'enfant, par exemple, est en classe de première ou terminale que, bon, on considère qu'il est déjà un adulte. Échivore. Donc, on n'a pas besoin de lui raconter des histoires. Non. On a besoin de vous. Absolument. Absolument. On a besoin de vous. Voilà. Tu peux te balader avec l'enfant, tu peux aller faire du sport avec lui. Oui. Vous voyez, c'est un moment tellement crucial que l'enfant veut sentir ta présence. Oui, ça le rassure aussi, ça le met en confiance. Exactement. Donc, ta présence est importante. Oh, et voici nous. C'est grave, hein? C'est ça. On court derrière, on dit, ah, c'est pour vous qu'on court. Et pourtant... Et le moment crucial, maintenant, on a là. comme l'impression qu'on lâche un peu les enfants. C'est pas une impression, on les lâche. Voilà. La On honte. vient juste poser une question. Bon, est-ce que... Oh, tu as- Donyurea. Est-ce que tu as appris, etc. Non.
En dehors de ces questions-là, l'enfant veut te voir à ses côtés. Oui. Des fois même, c'est pas comme si on coupe. Ah, tu passes tout ton temps devant la télévision. Ouais, il faut voir Des le ton. parents qui terrorisent. Voilà, il faut voir le ton même que l'enfant. Il suffit que l'enfant, hey, tu n'apprends pas. Voilà. Dans cette maison, c'est la télévision, c'est TikTok, c'est WhatsApp. Peut-être que l'enfant a appris déjà. Exactement. Et au moment où tu l'as supprimé sur le téléphone, l'enfant est en train de se aérer un peu l'esprit. Et bon, papa, la maman, là, t'as pas dit. Y'a moi, et nous que Léon, là, il a quoi? Tu es comme il est. Ça, c'est des paroles de malédiction. Voilà. C'est des malédictions. Et puis les paroles, ça marche, Voilà, ça n'est pas fait, ça marche. C'est-à-dire, même si Arrêtez ça. spirituellement, ça ne va pas faire d'effet sur l'enfant, psychologiquement, ça peut l'atteindre. Si, Oui, oui, parce que il se spirituellement, dit- même ça marche. Oui, Donc, ça, déjà, dans sa tête, il se dit, bon, on ne me fait pas confiance, on me dit que ça ne va pas marcher, il y a un blocage. Non. Ça peut ne pas marcher. ouais. Là où tu as dire des choses parfaitement pareilles à raison, les psychologues vont vous expliquer que la psychologie de l'enfant fonctionne comme une mousse. Ils reçoivent des émotions positives et des émotions négatives. Voilà. Donc tout ce que tu, en tant que parent ou un ami autre là, tout ce que tu dis de négatif, l'enfant reçoit ça comme une émotion négative et ça va changer tout dans ses manières de réfléchir, de penser, etc. Et vraiment, ça le déstabilise, quoi qu'on dise, quoi. Vous voyez? Voilà. L'enfant va penser que c'est avec lui qu'il y a un souci. C'est ça. Donc, c'est le parent qui doit vraiment le rassurer et être proche, lui consacrer C'est du ça. temps. On sait que quand vous leur faites les reproches, quand nous leur faisons les reproches, c'est en toute bienveillance. Mais peut-être qu'il faut qu'on revoie. Moi-même, je suis inclus. Hein. Moi-même, je ne fais pas mieux du tout. Je suis là à faire la bouche, mais pour moi, ce n'est pas mieux. Voilà, pour moi, ce n'est pas mieux. C'est quand tu finis de faire des fois même que tu te dis qu'est-ce que j'ai fait. Et des fois, tu as honte de revenir sur tes pas. Et tu persistes dans le depuis tu pars. Mais ce n'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est vrai que l'enfant peut être distrait, mais il peut avoir un ton. Oh, tu es sur ton téléphone encore. Au plan de ma vidéo. Voilà. Voilà un ton rassurant. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas aussi une question de confiance entre le futur candidat et les parents? Ouais. Parce que si l'enfant n'a pas vraiment une très bonne moyenne et chaque fois il prétend apprendre, mais il n'apprend pas, moi je me dis que les parents aussi, vu qu'ils n'ont pas vraiment confiance en l'enfant, poussent par tous les moyens. C'est pas faux aussi. Donc moi je me dis... Après, il y a quand même des enfants qui apprennent, mais après les nôtres ne suivent pas. Oui, peut-être qu'un jour on va parler, hein, quand vous dites que les enfants apprennent, il y a que les enfants ne savent pas apprendre, ou bien on ne leur a pas appris comment on apprend. Oui, voilà. Comment on apprend l'anglais, la philo, le français, les maths, etc. Tout ça, ça rentre dans la préparation intellectuelle, dont on va parler tout à l'heure. Alors, mais ce que vous venez de dire tout à l'heure rentre dans ce qu'on appelle la préparation psychologique. La préparation psychologique, il y a une part de responsabilité qui revient aux parents. Il y a une part de responsabilité qui revient aux parents qui doivent mettre les enfants effectivement en confiance, comme Lise l'a dit, comme toi aussi tu viens de l'évoquer tout à l'heure. Voilà. Et mettre l'enfant en confiance, c'est de discuter avec l'enfant pour lui dire comment la famille compte sur lui. Parce que même s'ils sont 10, c'est un discours individuel qu'il faut donner à l'enfant, à chacun d'entre eux. Que la famille compte sur eux et qu'ils sont disposés à les accompagner, à réussir. Donc c'est à eux d'exprimer leurs besoins, que ce soit des besoins matériels, que ce soit, disons, leurs besoins psychologiques en termes de présence du parent, etc. etc. C'est aux parents de vraiment de mettre les enfants en confiance. Et mettre les enfants en confiance, c'est un peu ce que Lise vient de dire. C'est-à-dire c'est le ton que tu vas utiliser même pour parler à l'enfant. Ça, c'est quelque chose de très important. Voilà, le ton que tu vas utiliser et l'assurance que tu vas lui donner, c'est ça qui va le mettre en confiance. Parce qu'une partie de la mise en confiance vient aussi de ce discours positif et de cette attention particulière que le parent doit accorder. Oui, vous voyez, c'est une partie de la mise en confiance, la confiance en soi. La deuxième partie rentre dans la préparation intellectuelle dont on va parler. Parce que si le parent fait ce travail, toi tu n'apprends pas là. Tu n'es pas en confiance. La mise en confiance, c'est deux éléments qu'il faut mettre ensemble pour que l'enfant soit en confiance, pour s'assurer que face à l'épreuve, bon, il a écouté un bon discours, il a pris des engagements. D'abord, le parent lui a donné, peut-être lui a fait certaines promesses. Voilà. Et il faut aussi arracher les promesses aussi aux enfants. Alors, dans telle matière, combien tu comptes nous ramener. Voilà. Qu'est-ce qui te permet de me dire que oui, que vraiment tu peux m'amener cette matière? Et l'enfant va faire la démonstration. Oui, que voilà, mais nous t'avons voulu tant. Là, il prend des éléments dans quoi? Dans la préparation intellectuelle pour
argumenter et rassurer le parent que bon, le niveau où il se trouve actuellement, il est capable de pouvoir ramener telle note, Telle telle note. note, telle note. Sans vous avoir écouté, je pense que hier, j'ai fait un bon boulot. Hier, ma nièce qui prépare son probatoire Voilà. était à la maison en train de travailler avec 2 de ses amis. Et je les ai vus en train de travailler. Et puis, un moment, moi, je suis allé m'allonger un peu. Quand je suis sorti de la chambre, les trois étaient en train de causer. Là, je suis venu, j'ai demandé, bon, vous avez travaillé sur combien d'heures? Elle m'a dit 3 heures. Je dis, la pause a duré combien de temps? Elle me disait, elle ne savait pas. Je dis, bon, ok. J'ai l'impression que la pause a duré un peu plus que... Un peu plus longtemps que le temps de travail. Que le temps de travail. Mais bon, je sais que vous avez déjà eu votre probatoire, que vous allez l'avoir. Mais ce que moi, je voudrais pour vous, c'est de l'avoir avec une très bonne mention. Voilà. Exactement. J'ai fini ma phrase, je suis parti. Tu vas voir. Elles ont recommencé pas à travailler. Parce qu'à faire de mention. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Tu allais les titiller, tu allais les booster psychologiquement. Et pas de manière violente. Voilà, c'est ça. Et pas de manière violente. En parlant de cette façon, ils savent que s'ils réussissent là, tout ce qu'ils vont te demander là, tu vas donner. Ouais, c'est clair. Donc, il faut préparer ta poche. Elle va réussir. Je m'appelle Richard, je suis en terminale. Comment faire pour éviter les fatigues, pour mieux apprendre? Non, pour éviter les fatigues, la première chose... Il faut se reposer aussi et apprendre. Il faut d'abord faire un emploi du temps. Ça, c'est la première chose, l'emploi du temps de préparation de l'examen. Ça, c'est et dans lequel il doit y avoir des moments de détente, de divertissement sain dont on a parlé, voilà, de causerie avec, soit ça peut être des parents ou bien des amis, mais vraiment des causeries sur des sujets intelligents. Voilà. Si c'est les conneries que... les conneries sur TikTok, les machins, les fesses en l'air, les culs en l'air. Et trouver des temps de repos. C'est-à-dire qu'il y a un temps où tu dois carrément dormir. Tu ne peux pas préparer un examen puis à longueur de journée, être dans les cahiers. Il faut dormir aussi. Non. Et puis les parents laissent les enfants dormir aussi. Oh, examen de coller alors pour les dons, alors pour on a méfier. L'enfant peut dormir aussi. Il en a besoin. C'est-à-dire le cerveau en a besoin. Ouais, le cerveau en a besoin, forcément. Ouais, donc c'est important que les enfants dorment. Mais il faut que tout cela rentre dans un emploi du temps, dans le planning de préparation des examens, qui est différent du planning depuis le début de l'année. Hein. C'est clair. C'est ça. Voilà. Donc là, il y a le moment de prière, le moment où il faut causer avec les parents, le moment où, par exemple, il faut aller dormir, il faut les divertissements, le moment où il faut aller, par exemple, en travail de groupe, le moment où il faut revenir travailler seul. Tout cela rentre dans le planning. Et puis, il peut y avoir des jours, ou alors un jour où tu te lèves, tu prends tes cahiers, rien ne passe. Tu fais tout, rien ne passe. Si tu t'obliges à être sur le cahier, tu vas de plus en plus te fatiguer. Ces jours peuvent arriver, il peut arriver un jour où de toute la journée, tu n'as pas touché ton cahier. Oui. Tu te reposes, ton cerveau va redémarrer. C'est comme tu cliques sur éteindre et redémarrer. Tu te donnes du temps, tu vas voir que le lendemain ou bien quand le cerveau, bon, ça ne va pas durer quand même 2 jours, 3 jours, quand toute la journée aujourd'hui tu es reposé, si c'est à l'aube demain que tu te relèves et tu prends le cahier, tu vas voir comment le boulevard est dégagé. Là, tu vas rouler pain, tu vas rouler des sucres. Quand tu es fatigué, repose-toi. Tu peux même consacrer toute une journée à t'amuser, à rigoler. Là, tu sais ce que tu fais. Quand le parent te demande, tu peux lui dire que vraiment aujourd'hui, que tu as décidé de ne pas toucher au cahier parce que tu sens que tu es saturé, mais que c'est pour te reposer, faire du temps, que tu sais ce que tu fais, que tu vas reprendre. Le dialogue avec les parents aussi, ça rassure. Quand le parent crie, dis-lui ça comme ça, et après le parent te verra à l'œuvre, il comprendra que voilà, que c'est... Il y avait un élément important qu'on devait expliquer aux candidats qui nous suivent. À quelques jours de l'examen, ou bien quelques mois de l'examen, il y a que les candidats doivent comprendre ce qu'on appelle réviser. Parce qu'il y a la différence entre réviser et apprendre. C'est clair. Avant un mois, avant l'examen... C'est la révision. C'est la révision, c'est pas apprendre. Et on est censé avoir déjà visé. Tu as tout. C'est sur la base de ça que tu as fait interroger devoir. La révision, c'est viser ce que tu... contrôler... Ce que tu as visé viser. déjà. Contrôler... Reviser. Très bien. Contrôler ce que tu as visé. Donc, ce que tu as visé, c'est quoi? C'est ce que tu as appris avec l'enseignant. Et c'est ce que tu as, disons, fait un travail de groupe que tu veux reprendre tout seul pour voir
Si à l'examen, on te soumet par exemple un exercice pareil, est-ce que tu es seul capable? Parce qu'à l'examen, ce n'est pas des notes collectives qu'on donne, mais c'est des notes individuelles. Vous voyez? Donc, tout candidat doit comprendre qu'en cette période-ci, c'est la révision qu'on fait. Ce n'est pas apprendre. Ce n'est pas apprendre. Très important de rappeler qu'à l'examen, il n'y a pas de notes collectives, Voilà. ni de notes essentiellement transmissibles. Exactement. C'est ça. Il n'y a pas ça. Oui. C'est-à-dire que... Oui. Non, allez-y. Non, non, allez-y. Je voulais revenir sur un détail. Vous parlez d'éteindre son cerveau pour le redémarrer. Oui, oui. Comment l'éteindre en fait? Oui, c'est le repos, c'est ce qu'on a dit. Tu ne prends pas ton... Oui, c'est-à-dire, je me demande où se trouve le bouton. Non. Regardez-moi, regardez-moi. Tu fermes tes cahiers, si tu as un portable, tu fermes le portable, tu ne reçois pas d'appel et tu fais des divertissements sains tu te promènes, et tu dors. Et tu faire le vide dans sa tête. Voilà, c'est ça. Tu dors surtout. Tu dors. Et puis tu sors dehors, tu prends de l'air. Tu prends de l'air, c'est ça. Tu dors. C'est pas parce que tu as fermé le cahier que tu vas avoir les yeux sur ton écran de téléphone toute la journée jusqu'à... Ça ne te repose pas non plus. Des fois, on ferme le cahier, mais dans sa tête, on continue pas par apprendre, on continue pas à se poser des questions et fouiller dans la mémoire pour voir si on va trouver la réponse. Tout ça, déconnecté. Préparation intellectuelle, voilà, la préparation intellectuelle, c'est le gros morceau même ça. Voilà, parce que c'est par la préparation intellectuelle que tu vas passer l'examen et tu seras soumis aux épreuves. Voilà, donc la préparation intellectuelle, c'est d'abord la révision de ce que tu as déjà appris. Et nous avons déjà expliqué le mot révision. Et révision seule et révision avec les autres. Avec les autres, l'avantage technique, c'est quoi? C'est que ça te permet de confronter la maîtrise de tout ce que tu as appris par rapport aux autres. Pour voir si, est-ce que les autres maîtrisent autant que toi. Puisqu'on a bien dit que l'examen, c'est une étape où on veut contrôler pour voir si tu as maîtrisé, pour te permettre de te promouvoir dans une classe supérieure. Vous voyez? Et donc, la préparation intellectuelle, c'est tout ce que tu as appris, tu révises. Ce que tu as fait dans le travail de groupe, tu reprends tout seul. Ça, c'est le premier volet de la préparation intellectuelle. Le deuxième volet de la préparation intellectuelle, c'est tous les conseils que les professeurs, les enseignants vous ont donnés, matière par matière, quand on a fait les évaluations formatives. Voilà, on a fait les devoirs, on a fait les compositions. Et à chaque fois, le professeur profite, ou l'enseignant profite pour vous dire, non, il faut procéder comme ça. Voilà comment on aborde le sujet, par exemple, de telle matière. Voilà comment on aborde tel sujet, que ce soit philo, anglais, français. Voilà comment on l'aborde. Et on vous l'a répété plusieurs fois. C'est de vous rappeler que ce sont ces matières-là que vous allez, qui vous seront soumises et que l'attitude à adopter en tant que candidat scolaire, c'est ça. Voilà. Parce que quand on va à l'examen, il y a aussi que des gens, il y a des aventuriers. Hein. Ce n'est pas d'eux que nous sommes en train de parler ici. Voilà. On parle des élèves. Des candidats scolaires. On les appelle des candidats scolaires. Et vous disiez, les aventuriers, c'est les Maoué. Excusez-moi, mais ce n'est pas pour se moquer. Mais c'est quand on fait souvent des concours, par exemple, concours de beauté, etc. On sait que c'est 1 ou 3 personnes qui vont passer. Mais on veut 20 candidates. Donc quand les gens viennent, les gens que dans le quartier, on trompe que, oh, mamie, c'est... Elle est contente. Ceux qui prennent même savent que mais à l'examen, normalement, on ne devrait pas avoir de Vous disiez que même, normalement, on devrait pouvoir faire, pour faciliter le travail aux jurys et aux enseignants, faire une présélection de ceux qui doivent passer les examens. Parce qu'il y a des gens qui ont 2, 3, 4 classes. Et puis, ils vont fatiguer les gens à corriger. Mais bien sûr. Vous allez dans un pays comme la Corée, là, ce n'est pas tout le monde qui passe les examens. Ah, ils tamisent, non? Comment? On tamise. On tamise. Et on élague ceux qui vont fatiguer la République. Voilà. Et ça fait qu'on est sûr que c'est 100% qu'on aura à la suite de l'examen. Oui, comme ça, oui. Dans certaines écoles également, c'est ça. Certaines écoles privées, ils ne présentent pas certains candidats parce qu'ils veulent avoir des chiffres. Ils veulent avoir les 100%, les combien de pourcents. Quand ils sont sûrs qu'il y a un élève qui va faire baisser les chiffres, ils ne le présentent pas. Parce qu'au lac blé, tu vas gâter le tableau. Effectivement. Voilà. Donc, au niveau de la préparation intellectuelle, le deuxième volet de ce que je disais, c'est-à-dire le travail personnel, voilà, et la reprise de tout ce que tu as fait en travail de groupe pour s'assurer qu'à l'examen, toi seul, tu es capable de pouvoir réussir ces genres d'exercices, etc., etc. Et
c'est aussi de faire l'analyse de tes forces et de tes faiblesses matière par matière. Ça, c'est un élément fondamental. Un élément fondamental qui doit se faire normalement peut-être 3 mois avant. C'est-à-dire à la fin du deuxième trimestre. Là. Dès que vous tombez dans le troisième trimestre, ça, il faut le faire. Ou même bien avant. Pour savoir sur quoi miser, Mais sur bien quoi sûr. focaliser plus Mais bien encore. sûr, Oui. vous voyez. Alors, par exemple, vous prenez des élèves, et si tu fais très bien l'analyse, tu vas voir que les élèves ont des matières de force et des matières de faiblesse. Ah oui. Vous voyez. Alors, ça veut dire que quand tu fais cette analyse, ça te permet de voir quelle est la stratégie pour transformer cette faiblesse-là en force. Vous voyez. Et donc, ça te permet de travailler beaucoup plus, par exemple, dans des matières de faiblesse pour relever le niveau. Et tu es sûr que, quel qu'en soit le cas, quand même, si tu n'as pas, disons, une moyenne voilà, très élevée voilà, dans tes matières de faiblesse, tu auras quand même la moyenne. Vous voyez. Ça, c'est la préparation intellectuelle. Maintenant, l'autre élément, c'est les consignes spécifiques que certains professeurs donnent par rapport à certains candidats. Quand on prend par exemple les élèves qui sont en D, on attire souvent leur attention que leur matière de base, comme la SVT par exemple, on vous donne une épreuve de SVT qui est le résultat d'une expérience de laboratoire. Et on vous dit analyser et interpréter. Alors, vous voyez que les élèves, comme ils sont relativement faibles en français, il faut analyse à la place de l'interpréter, il faut interprétation à la place de l'analyse. Ça fait 0. Vous voyez. Donc, c'est pour ça que je dis que les consignes, et les conseils que les professeurs et les enseignants donnent, c'est le lieu de se rappeler cela pour faire extrêmement attention. Et puis, les consignes, c'est important, c'est vrai. C'est ça qui t'oriente sur le travail. Des fois, on lit le début de l'épreuve, et puis c'est bon, on a compris. On a compris. Alors que c'est pas pour rien quand le prof dit commenter et discuter. Exactement. On dit, après, vous commentez, vous ne discutez pas. C'est ça. On dit, comme vous avez dit, analyser, interpréter. Il faut suivre les consignes, c'est vrai. Fondamental. Ah oui, parce vrai. que si le candidat rate la compréhension de ces concepts clés, je vous dis que il a bossé, hein, mais malheureusement, il va revenir. Lui savait bien bosser, mais c'est par erreur qu'elle était revenue. C'est le coup du dessin. Au Togo, il y a le tout triomphal. Et puis il y a le tout triomphal même, le son contraire. Je vois Marcel en train de jubiler parce qu'il se dit, ah enfin, je ne suis plus le seul à avoir une anecdote par rapport à l'école. Moi j'ai fui le premier jour, mais il y a quelqu'un qui a bossé, mais qui a échoué. On est maintenant 2 à la télévision. C'est ça. Et puis, un élément important au niveau de la préparation intellectuelle, vous voyez, les candidats commettent vraiment certaines erreurs. Entre eux, quand ils discutent entre eux, souvent c'est les cartouchards qui donnent ces conseils, ces mauvais conseils aux autres. Je dis, ben, il y a 2 ans, on n'a plus posé des questions sur tel chapitre. Et c'est fini. Chapitre, il y a un bateau. Un bateau quoi. Et c'est fini. Il abandonne le chapitre pour s'occuper. On arrive à l'examen. C'est ça qui sort. C'est ça qui sort. Ou alors, ce chapitre, on le bien sous bon ton. Allez passer au bien chapitre, ça ne va pas revenir. Mais il y a aussi le contraire. Il y a certains qui disent que, par exemple, en SVT, on va te dire que ce schéma-là, ça vient toujours. Ce chapitre-là, ça vient toujours. Et si vous ne faites pas attention, vous allez vous focaliser que sur ça. Et vous allez aller à l'examen, vous ne verrez même pas une seule question là-dessus. En fait, l'examen, tout ce qui a été appris à l'école peut venir. C'est ce qu'il faut te dire. Par rapport là, on parle des ovus, on peut le dire ainsi. Il y en a qui se permettent à la veille des examens sortir des épreuves. Des fois même, c'est des épreuves qui ont été déjà traitées en classe, que tel professeur ou tel m'a remis ça, que ça va sortir. Et les gens bûchent ça, tu vas, rien ne sort. Ça fait partie de ce qu'on appelle les tricheries lors des examens. Très puni. Si tu es un candidat scolaire... Un candidat scolaire, vraiment. On ne le triche pas. On ne le triche pas. Il ne faut même pas écouter et chercher à savoir quoi que ce soit parce que tu vas tomber dans un problème. Si on te prend, c'est fini. L'année est perdue pour toi. Hein. Parce que il y a ce qu'on la police des examens. La police des examens, c'est toutes les sanctions qui sont prévues par les tests contre ceux qui vont te jeter. Et ce que tu es autorisé à tenir comme matériel et ce que tu n'es pas autorisé. Les gestes autorisés aussi. Vous voyez, tu as dit tout à l'heure que tu voulais emprunter chez ton camarade l'examinateur. Voilà, le surveillant a dit, pas question. Le surveillant est en train d'appliquer la police des examens, c'est-à-dire l'ensemble des
atteste des règles prévues pour que l'examen se déroule dans de bonnes conditions. Qu'il n'y ait pas de Pour tricherie. qu'il Et n'y ait pas de que tricherie. l'élève soit évalué par rapport à ses propres Exactement. capacités. Ouais, que si le surveillant avait permis que tu passes du matériel auprès de toi, c'est de la tricherie. Hein. Parce que là, qui te dit que le document qu'il est en train de passer là, Elle n'a pas mis des Il n'y a, choses pas Très un- bien. il y a pas un code. un code. Vous pouvez même fouiller, il n'y a rien, mais Voilà. il y a un code. Il y a un dedans. code. Oh, voilà, c'est ça. Il y a des bics aujourd'hui, on a tout enregistré sur les bics et autres. Vous voyez, donc ça fait que franchement, les tricheurs ont développé une ingénierie dans le domaine. Et la police d'examen aussi s'adapte à l'ingéniosité des tricheurs. Ça s'adapte. Exactement. Donc, on vous dit, arrêtez de dire, matière en bateau, non, que chapitre il y a. Arrêtez Et que ça. à la veille, Arrêtez quelqu'un ça. vous remette une épreuve que Ah. c'est cet enseignant qui a donné. Vous allez bosser, vous allez oublier tout le reste. Exactement. Et vous irez et à Mouillé, il y a tout. Exactement. Des fois, même quand on reste dans les écoles pour l'épreuve qui va suivre, on vous dit, aïe, toi tu es concentré à apprendre quelque chose. Quelqu'un dit, il paraît que. Tu laisses ce que tu apprends. C'est ça qui va sortir. C'est ça. Tu laisses ce que tu apprends, tu te focalises sur ce que tu n'as pas appris. C'est ça. Après, quand on sort, c'est toi qui dis, aïe, Voilà. fiez-vous à votre instinct. Fiez-vous à votre intuition aussi. Mais apprenez tout ce qu'il y a dans vos cahiers. Exactement. Tout quoi. Exactement. Et revenant sur la tricherie, Marcel, c'est vrai que nous les femmes, nous les filles, et puis il n'est pas que les filles qui trichent, hein. Mais on écrit, on bosse, on photocopie le cahier sur ses cuisses. Ouais. On photocopie le cahier, c'est-à-dire qu'on fait des cartouches, on met l'ingéniosité là. Exact. Les gens s'adaptent aussi à ça. Ouais. On attrape. Oui, c'est Si vrai. on t'attrape Ouais. avec un papier, par exemple, une épreuve Mais qui vous, était- Si tu as la chance qu'on t'attrape avant le début démarrage, de le l'épreuve. début de l'épreuve, ça, on prend les dispositions pour te permettre d'évacuer tout cela Et de composer. et de composer. Mais si c'est pendant l'écrit, là, tu n'as aucune chance. Tu sors. Ah, tu sors. Attends, même si le papier que je tiens là, mouillé est tôt, arrêt. Non. C'est un document compromettant. Ça s'appelle C'est ce que document je veux dire. Si, compromettant. par exemple, si, Tu as déjà tenté, si là. j'ai cartouche sur nature et Au culture, tenté là. si Tu as tenté. Ouais, tu as tenté. Oui, tenté à quoi? Voilà, c'est On fini. donne le tenté. L'intention Si vaut tu- l'acte. si tu- attends, L'intention vaut Si tu l'acte. as cartouche sur nature et culture, alors que c'est science et inconscient qui est sorti. Ce document-là cherchait quoi? C'est ta copie Moi, qu'on t'a même quand j'apprenais La copie à qu'on t'a donnée là, l'école, c'est ça qu'on veut voir. Non, c'est-à-dire que quand j'apprenais, et puis ce matin, je ne savais pas que le papier est resté dans la poche. C'est-à-dire que j'ai fait, c'était brouillon, c'est pour apprendre. C'est ma fiche de notes. Maintenant, sincèrement, je ne sais pas comment ça, je n'ai pas pris ça pour... Je vais sortir bien. Et pour combien d'années? Tu vas... Il y en a qui sont sanctionnés pour longtemps. Hein. Ouais, ouais. Il y en a que ce n'est pas pour un enseignement. C'est la commission de discipline Qui statue. qui statue. Il a déjà fait des prévisions. Des prévisions en fonction de la nature, de la faute ou de l'erreur ou de la tricherie. Voilà, donc certains peuvent avoir par exemple 3 mois, 1 an plutôt, an. 1 an, d'autres c'est 3 ans, d'autres c'est 5 ans. Oui. Et puis surtout le territoire. Hein. Ah ouais, je me souviens, il y a 4 ans, il y a une série de tricheries au niveau du bac 2. L'affaire a été portée en Conseil des ministres. Et Conseil des ministres. Conseil des ministres. Au Ça, Togo. c'est des tricheurs Au Togo. nationaux. Et- C'est-à-dire qu'à Meurpaille, C'est porté en Conseil des ministres et la décision a été claire, 5 ans d'exclusion. d'exclusion. C'est-à-dire qu'au lycée, même, on ne fait pas 5 ans, c'est 4 ans, on fait au lycée. 5 ans d'exclusion temporaire. Wow. Oui, oui, c'est ça. Il faut corser C'est vrai, là. certaines décisions pour que les gens comprennent qu'il faut promouvoir des gens par mérite et non par, Et non pas tricherie. par tricherie. Si on évoquait le cas de ceux qui font des gris-gris avant d'aller aux examens. Alors, qui déposent leur stylo dans les couvents et puis on prépare Voilà. ça là. Il y en a, moi je me rappelle à un de mes multibacs, il y a quelqu'un J'aime bien la façon dont il a amené il y ça. a quelqu'un qui n'aimait pas qu'on lui serre la main parce que c'est comme Oh, ça, c'est tu fréquent. lui serres la main, tu lui retires. lui sa chaise. retires. Il y en a même qui mettent des bandes pour dire qu'ils ont un truc comme ça. Est-ce que, personnellement, vous croyez à ce genre de... Est-ce que c'est des Ouais, superstitions ou- Si ça peut les rassurer. Non, ce que tu dis Mais là, après, ils doivent apprendre à côté. ce que tu dis là rentre dans la préparation spirituelle. Ça rentre dans la préparation spirituelle. Et dans la préparation spirituelle, on va partir des exemples que je viens de te donner là, pour aller vers comment on se prend pour être à l'abri
et pour que, si tu as foi en Dieu, quelque que c'est la chose. puissance suprême là, voilà, lui seul peut te sauver. Alors, il y a ce côté-là que tu viens d'évoquer, des candidats qui vont voir, par exemple, des enchanteurs, et on leur prépare. Dieu seul sait si ça aura un effet. C'est souvent Non, des non, bonimenteurs mais qui c'est leur ça. préparent ça. Mmh. Et je Moi, le je ne dis crois pas que ça va avoir un effet si tu n'as pas appris. Bonimenteur. Si tu n'as pas appris, ça ne va Si pas tu n'as pas marcher. appris. C'est clair. Ouais. C'est le clair. bic qui va prendre ta place. mais C'est ça. c'est Si C'est tu là où as c'est- appris, le gris marche bien. C'est ça. C'est là où on va tomber sur ce que les gens appellent chance. Et puis si tu apprends, Marcel, si tu apprends, Jésus répond. Mais oui, C'est-à-dire que Jésus répond plus encore Dieu- si tu apprends. mais c'est ça. La chance ne favorise que les esprits bien préparés. Exactement. C'est fini. c'est ça. Tu n'as pas appris à chance. C'est ça. Et la chance, c'est quoi? Donc, la chance, en réalité, c'est quoi? C'est la résultante de tous les efforts que tu as fournis Exactement. pour que tu puisses réussir. C'est clair. C'est parce que tu as fourni tous ces efforts, tu t'es battu que la chance... Le vent portait tout voilà, voile dans la c'est bonne ça. direction. Maintenant, pour que si tu as appris, tu t'es bien préparé, pour que ce qui est arrivé à Lys ne t'arrive pas, c'est Faut là, prier. Dieu, la préparation spirituelle arrive. Ah ouais, ça, je n'avais pas fait du tout. Voilà. J'étais confiante. Voilà, forte. c'est ça. Et qu'est-ce qui... Donc, tu as Attends, péché par... Qu'est-ce qui peut? orgueil. Tu as péché Orgueil. par, Par orgueil. non, par Voilà. excès de confiance en soi. J'ai péché par excès Excès de de confiance, confiance. excès orgueil. Voilà. Parce que l'examen, c'est une formalité là. Regarde le probatoire même, c'est que... Et puis les matières, la Marcel, je l'ai fini même pas en 2 heures. hein. Ah, voilà. Quand je m'assois, c'est que je vois, je m'ennuie. Que ce soit, en tout cas moi, les enseignants me connaissent. Quand je finis, je dois sortir. Mais ils me disent des fois, tu ne peux pas sortir avant 1 heure. Ah, ouais. Il m'arrive de finir mes matières en 1 heure. Et il te dit que j'ai ma top note. Ouais. Mais tu ne sors pas avant 1 heure. Et je m'ennuie, je reste là-bas. À m'ennuie, comme je suis agité même. Je fais des... J'ai pas prié. Ah, ouais. C'est juste la prière de cinéma qu'on fait quand tu rentres là. Dieu, on va commencer les prières dans la bouche qui ne vient même pas du cerveau. C'est ça que je fais. C'est ça. Tes Alors, donc, parents ont beau prier pour toi. Si toi-même tu ne pries pas, c'est toi-même qui dois c'est prier. bon. Tu dois prier C'est aussi. toi-même qui dois prier. Parce que tu dois avoir une relation personnelle Direct avec le Dieu. divin. Ouais. C'est ça. Et tu lui demandes. Maintenant, pour qu'il valide ta demande, il faut C'est que tu dois mériter. tu dois mériter. Oui, Parce qu'on ne lui demande pas de venir travailler à notre place. c'est ça. On lui demande de nous aider à nous souvenir de ce qu'on a Exactement. appris. C'est pour ça que voilà. les candidats qui passent tout leur temps, par exemple, à l'église, à prier, de mais prière. ils n'apprennent pas. Bon, ok, Tu tu, vas allais, être- oh. tu allais faire ce qu'il fallait à l'église, c'est bon, c'est Il une faut bonne venir chose. prier. Maintenant, tu n'as pas appris et tout le temps tu t'agenouilles. Mais tes genoux vont s'abîmer, mais tu iras à l'examen échoué. Ouais. Oui, oui, parce que Dieu ne va pas faire ça. Il ne va pas venir écrire à ta place. Ouais. Et c'est deux endroits de ton corps qui vont s'user, hein, les genoux et les fesses. Et tu vas t'asseoir longtemps sur le banc de l'école, et puis tu vas t'agenouiller longtemps à longtemps. l'église. Non, c'est Alors, la horrible, préparation vraiment. spirituelle, C'est important, j'expliquais un peu à certains candidats un travail que nous sommes allés faire, une sensibilisation que nous sommes allés faire dans un coin un peu reculé, dont je préfère garder l'anonymat. Imaginez les élèves de 6e, 5e qui enseignent les élèves de première et terminale. Non, Les vieux pas, non, là. ils sont forts. Non, Et- la force même là. là, c'est ça. Et ça dit qu'on a cherché à comprendre, mais comment ça s'est passé? Non, c'est devenu un fonds de commun pour les charlatans dans le milieu. Donc les élèves vont voir ces gens-là, ils demandent, amenez-moi un petit quai. Voilà. Ou alors biscuits. Biscuits, ils font là-dedans et ils mettent ce qu'il faut mettre, ils réemballent. Maintenant, c'est ton propre camarade qu'on va remettre d'aller te donner. C'est-à-dire, si je suis, pour moi que je suis une fille, ma Mon camarade, ami serré, mon ami fille. serré, Et là, c'est à on ton sait là. ami serré, on va te donner. Fouta, Il on suffit met seulement les que tu mets ça dix sur ta peu, bouche. oh, hein. Il suffit seulement de mettre ça de sucer. Le garçon Le va venir. petit garçon, Le là. petit garçon là. Le minus. Le là. mille. Il vient te parler, tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire non. Il n'y a que la force spirituelle qui peut barrer la route à ça. Donc c'est pour dire que les élèves, et les candidats là, ils sont dans des écoles avec des envoyés, des diables et autres. Et je vous dis, il faut faire extrêmement attention. Avec Et des diables. je vous dis, c'est des émissaires des diables dans les écoles. Ambassadeurs du Satan. Primaire comme secondaire ou secondaire 2. Je vous dis, est-ce que je vous dis là? Et donc, il n'y a que la prière et invoquer la force suprême de Dieu qui va vraiment te couvrir. Pour que toute Il va- arme forgée contre toi, Toi, soit... ne prospère point. Voilà. Donc, la préparation
l'éducation spirituelle, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Et c'est là où, en priant, demander à Dieu que vraiment, l'examen, c'est tout un processus. Toi, tu as écrit, les gens vont corriger, ils vont sommer les notes, etc. À chaque étape, à chaque étape, qu'il soit là. qu'il faut le contrôle de toi, ton destin, pour que vraiment, si quelque chose doit arriver là, que ce ne soit pas toi. C'est ça. À chaque étape, il faut qu'il soit là. Toi, tu as fini d'écrire. Oui. C'est pas quand on a fini l'examen là, c'est pas fini. C'est ça. Avant, Prière et compagnie, pendant là. et après. C'est pas fini. Jusqu'au résultat. Jusqu'au résultat. Il faut prier. C'est ça. Donc, l'enfant de Dieu doit se donner entièrement, complètement consacré. Et là, tu verras sa main puissante. Maintenant, quand on parle de spirituel, oui. Spirituel, c'est chacun en fonction de... Oui, selon ta confession religieuse. Hein. Musulman va prier, chrétien va prier, religion traditionnelle aussi va prier. L'essentiel, c'est d'invoquer ce divin-là, ce grand esprit en qui on croit. En quoi on a foi. On fait sa part. C'est comme le colibri. Chacun fait sa part. Et le candidat, la part, c'est de bosser. C'est de travailler dans la méthode. Très bien. Pas tricher. Pas tricher. Honnêtement, si tu le fais, que tu pries, il n'y a pas d'autre moyen que tu réussisses. Exactement. Mais si tu travailles seulement, tu ne pries pas, l'is peut t'arriver. Et tu fais le contraire, tu ne travailles pas, tu pries trop. Ce n'est ni Lys, ni Marcel. Rien, mais pour toi va t'arriver. Ton cas va t'arriver. C'est clair. Supposons qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'examen, on est en classe d'examen. Devant l'épreuve, comment doit-on... L'attitude du candidat. L'attitude, c'est ça. Oui, l'attitude du candidat devant l'épreuve, c'est d'abord une attitude d'assurance et de confiance en soi, de la confiance en soi. Et cela te permet de te dire que l'examen que tu veux passer, ou bien les épreuves, ce n'est rien d'extraordinaire. C'est ce que j'ai toujours fait lors des compositions, c'est ce que j'ai toujours fait lors des devoirs. Sauf que ce jour est tout spécial où je dois véritablement me concentrer et invoquer mon Dieu pour qu'il soit vraiment à mes côtés, pour qu'un esprit perturbateur ne vienne vraiment m'empêcher de donner les bonnes réponses. Vous voyez? Donc, la première attitude, c'est une attitude psychologique. Et on va parler tout à l'heure de la personne psychologique. Donc, on avait effleuré un peu, mais on n'était pas rentré un peu dans les détails. Alors, les détails, c'est quoi? C'est que il faut éviter d'écouter les rumeurs, écouter de faire des commentaires après l'épreuve. C'est-à-dire que, comme tu viens de poser la question, là, voilà, on vient de finir par exemple une épreuve X. Quand vous sortez là, ne faites pas de commentaires sur l'épreuve qui est passée. Il faut focaliser sur l'épreuve qui suit. Absolument, c'est ça. Vous voyez? Et éviter de dire que bon, que les correcteurs, on leur donne des piles d'épreuves, et bon, et quand ils sont fatigués, ils tracent dedans. Non, la chose ne se passe pas comme ça, s'il vous plaît. C'est pour Elle ne se passe pas comme ça. Et en tant que candidat, il ne faut pas confondre un examen et un concours. Voilà, l'examen, vous êtes 1000 candidats, la note d'admissibilité c'est 10. Si vous, les 1000, vous avez 10 là, vous passez tous. Mais si c'était un concours, vous pouvez être 1000, on veut les 10 meilleurs. Donc, si vous tous, vous avez 18, les 1000 ont 18, on prend 18, 0, qui s'est ajouté là. Ceux qui ont les meilleurs 18, c'est eux qui les meilleurs 18, c'est eux qui vont passer. Ça, c'est ça qu'on appelle concours. Donc, il y a un candidat, il ne faut pas confondre pour te faire des bizarreries dans la tête, etc. Vous voyez? Allez, je répète un élève en classe de terminale. En classe terminale, on dit en classe terminale, en classe terminale D. L'élève, à chaque fois qu'il est fatigué d'apprendre, je lui dis d'aller dormir, mais lui, c'est aller jouer au football. Je me demande si son cerveau ne se fatigue pas plus avec le foot que dormir, non? Moi, je me dis peut-être que c'est ce qui lui plaît qu'il faut, c'est ça. L'essentiel est de faire autre chose. Autre chose, exactement. Que de se concentrer encore sur les cahiers. Si ça va lui arriver. Et puis le sport, vous savez, ça dégage l'oxygène. Ça doit être bien pour lui. Il fait ça, il peut encore se reposer un peu. Après, il va, non, ça ne le fatigue pas. Après le sport, même le parent lui sert un bon, une eau citronnée. Examen pour être du si c'est pour boire, c'est pour être chauffé comme ça. Non, laissez tomber. Je ne vais plus passer. Donc, on revient sur ta question. Les candidats en face à l'épreuve. Donc, la première chose, c'est l'attitude de sérénité et de concentration. C'est là où il faut expliquer aux candidats la différence entre l'attention et la concentration. Vous êtes dans la salle d'examen, il y a un bruit dehors,
C'est pas votre problème. Tu ne dois pas faire Laissez attention. déconcentrer, Voilà, ton cerveau ne doit pas s'accrocher pour voir c'est quel type de bruit. C'est-à-dire, ton cerveau ne doit pas traiter cette information. Si elle traite l'information, c'est ça qu'on appelle l'attention. Vous voyez? Mais si le cerveau ne traite pas l'information, c'est ça qu'on appelle concentration. Vous voyez? Donc si je suis concentré ici, Lise va parler, j'entends un bruit, mais je ne sais pas qui est en train de parler. C'est ça la concentration. Vous voyez? Mais tout ça, on s'exerce à ça d'abord. C'est pour ça que c'est important, d'ailleurs même la rentrée déjà, il faut d'abord expliquer aux enfants comment fonctionne le cerveau. Quand on a dit un temps, bon, il faut pas, c'est pas le moment de prendre l'alcool, les drogues, etc. Comment fonctionne le cerveau? À quel moment, comment on prépare le cerveau pour que le cerveau te rende au moment venu ce que tu as entassé. C'est à la rentrée. C'est à la rentrée aussi qu'il faut expliquer aux enfants non seulement la différence entre l'attention et la concentration, mais comment faire les exercices de concentration. Parce qu'il faut s'exercer pour habituer ton cerveau à se concentrer. Et donc, face à l'épreuve, c'est une affaire de concentration, ce n'est pas l'attention. Donc, la concentration, c'est le niveau plus élevé de l'attention. Oui, c'est clair. Donc, si tu as la confiance en soi et tu es sûr de toi parce que tu as bien fait un parcours depuis la rentrée jusqu'à ce jour-là, en étant assidu, en faisant un bon programme, en apprenant, en revisant et autres, en te rappelant les consignes des professeurs matière par matière. Tu sais que c'est une matière X qui arrive. Tu dois te rappeler les consignes et les conseils que les professeurs et les enseignants vous ont donnés par rapport à telle matière. Vous voyez, c'est pour ça que quand les professeurs, lors des devoirs, les compositions donnent des consignes, l'élève, logiquement, qui est bien organisé, doit avoir son carnet de notes et il note les conseils qu'on lui donne. Vous voyez, c'est très important. Comme ça, la veille, comme ça, on repasse dedans seulement, on se rafraîchit la mémoire, parce qu'on peut oublier, c'est vrai. Exactement. Et on repasse dedans. Voilà. Et là, tu es prêt maintenant pour, disons, commencer l'épreuve. Et commençant l'épreuve, tu dois savoir qu'il y a la police des examens. Tu n'as pas, comme matériellement, tu t'es préparé. Intellectuellement, tu t'es préparé. Psychologiquement, tu es bien. Tu es bien. Et physiquement, tu es bien. Spirituellement. Et voilà. Bon. Mon frère, ma soeur, tu vas travailler donc, seulement. Tu es prêt, quelqu'un dit logiquement. que l'appréciation fera des gris-gris, on en a parlé tantôt, que les élèves rapportent. Moi, je me dis, peut-être, si un élève, son parent lui fait un petit gris-gris, qui doit tenir, qui doit déposer sur la table pour composer, est-ce que c'est différent du rosaire éventuellement qu'un catholique prendrait, ou alors est-ce que c'est différent de la croix que quelqu'un tiendrait? Je ne sais pas. Tant que cela ne comporte pas les cours, ou bien, mais que ce n'est pas une grosse calebasse comme ça, pleine de trucs rouges, verts, noirs, jaunes. Oui, mais tu ne dois pas... Tu te focaliser sur avoir confiance en ça et seulement. déposer ça aussi sur ta table. Non, pardon. Parce qu'on ne doit pas voir autre chose que la copie qu'on t'a donnée. C'est pas ça. autre chose. Il ne faut pas que ça déconcentre les autres non plus, bien sûr. Tu l'as sur toi. Tu l'as sur toi, oui. Tu l'as sur toi, mais pas sur ta table. Maintenant, quand je viens et que l'épreuve fait 2 heures, je prends 45 minutes pour dormir. Est-ce que je suis le droit de dormir? Oui, tu non, as le droit de attends. Quand tu faisais ta préparation intellectuelle face au cours des évaluations formatives, c'est-à-dire les compositions, les devoirs, où on vous disait que, voilà, on est en train de vous conditionner pour que, à l'examen, ce qu'on est en train de vous faire là, les dispositions dans lesquelles, et les attitudes et comportements dans lesquels vous devez vous trouver en face de l'épreuve, c'est exactement ce que vous allez retrouver au niveau de l'examen. Comment fais-tu que, lors des compositions, tu n'as pas passé 45 minutes à dormir et c'est à l'examen que tu vas donner 45 minutes à dormir. C'est que l'épreuve qui est devant lui, il sait qu'il ne va rien foutre. Donc il passe son temps à dormir pour sortir après. Un enseignant dit, oui. Les élèves, ils n'ont même pas de cahier de cours et vous parlez de carnet. Un enseignant de français. Bonjour, monsieur. Non, sinon pas. Non, mais vous envoyez des choses, hein, monsieur. Bonjour à vous. Mais là, c'est aux enseignants d'attirer l'attention des élèves et de les conseiller, de les convaincre que c'est un outil important. Ce n'est pas de les accuser pour dire qu'ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Donc, en tant qu'enseignant, dès la rentrée, c'est de montrer l'utilité et l'enjeu du carnet de notes. Voilà. On parle déjà du cahier de cours. Hein. Il dit que c'est des gens qui n'ont même pas de cahier de cours. Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu. On n'a pas voulu. On n'a pas voulu. C'est pour ça qu'on parle des élèves
Les élèves, les candidats scolaires, les candidats non scolaires. scolaires. Et dans les candidats non scolaires, il y a ce qu'on appelle les élèves démoralisés, les élèves oisifs. C'est eux qui se comportent comme ça. Parce qu'il y a 4 catégories d'élèves dans un établissement. Et les élèves quoi? Les élèves nantis, les élèves démoralisés, les élèves oisifs et les élèves avertis. Donc, les avertis et les nantis, eux, ils respectent les consignes qu'il faut. Ils ont les cahiers, les cours et tout. Mais c'est les démoralisés et les oisifs là. C'est eux. Pourquoi nous avons dit en tout temps démoralisé, ça c'était moi quand j'étais après le choc du bac. deuxième année. Après le choc du démoralisé, c'est ça. Mais ça ne va pas empêcher. Pourquoi on a dit que en temps normal, si on devait faire les choses dans les normes, il fallait extirper ces deux catégories là. Vont tirer les chiffres Ils n'ont pas le droit d'aller à l'examen. Il faut les envoyer dans un centre de rééducation. D'abord, avant qu'ils ne soient éligibles pour venir passer l'examen. Vous voyez? Mais on a mis tout le monde dans le même panier. Et bon, au nom de la démocratie, du droit de l'homme et autres, là, on dit que bon, tout le monde est autorisé à passer l'examen. Sinon, en temps normal, non. Je vous l'ai dit, hein, vous allez dans un pays comme la Corée, non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas passer l'examen. Bah oui. On fait un test. Ça, je suis d'accord. Les démoralisés. Voilà. Même en politique, en politique, on au rez-de-chaussée. En politique, c'est comme le préliminaire pour le présidentiel. Non, on élimine les... Tous ceux qui veulent bien, mais la réalité, elle rattrape. Tu veux. Que tout le monde Une chose est de vouloir. Même au paradis, tout le monde veut aller au paradis. Mais vous et moi, on ne sait pas qui va. Moi-même, je ne sais pas. C'est ça. Vouloir et pouvoir, c'est différent. Vouloir, c'est ça. C'est ça. C'est complètement... Voilà, vous avez vu le bon mot. Un jour, je suis allé dans un établissement pour animer une émission et arrivé, je leur pose la question, qui veut réussir? Je vous dis, ils ont passé au moins 10 minutes avant que deux ne lèvent le doigt. Oh. Oui, parce que cette question ne mérite pas d'être posée. Mais c'est évident, si on est ici, c'est qu'on veut réussir. Qui veut réussir? Voilà. Ben, donc, ici, c'est pas pour échouer, quoi. Voilà. Et je dis, vous savez pourquoi je vous ai posé la question? Ils disent, non, ouais, il y a une différence entre vouloir réussir et pouvoir. Ce qu'il y a de plus facile là, c'est vouloir. C'est de prononcer ce mot, c'est de réciter. Je veux réussir. Je veux réussir. Mais dans pouvoir là, aïe, aïe, aïe. C'est dans le peu là qu'il y a le truc. Exactement. Tu dois passer des nuits blanches, tu dois bosser dur, tu dois te priver de certains divertissements, de certaines relations et consacrer tes forces, tes ressources et autres là, rien que pour les activités éducatives pour lesquelles tu vas passer un examen et Dieu faisant, tu ne peux que réussir. C'est ça. C'est comme ça. Allez. Le mot pouvoir, même sur tous les plans, c'est pas facile. Pouvoir, c'est compliqué. Mais c'est la chose. C'est parce que c'est ça la chose. Mais c'est ça. C'est pas évident quand tu l'attrapes. Oh là là, quand tu l'attrapes. Faut bien l'attraper. Un téléspectateur qui nous propose d'inviter les responsables de l'IFAD, donc de la E2, pour parler des IFAD. Oui, on a parlé des IFAD sur ce plateau l'année dernière. Déjà, on a parlé des bon. On peut toujours reprendre. C'est cette année, c'est pour la rentrée scolaire dernière en fait. Oui, c'est qu'ils viennent de lancer le processus de recrutement. Voilà, le processus de recrutement. C'est ça la dernière information par rapport aux IFAD. Oui. C'est pour ça que vous dites d'inviter le directeur de l'IFAD de Barkwasi pour qu'il nous parle un peu de cet établissement et surtout des modalités liées aux inscriptions. Vous êtes intéressés? On va voir. Et puis il a dit, nous comptons sur vous pour une suite favorable. Mais par contre, vous n'avez pas écrit, veuillez agréer. Allez, on va voir ce qu'on peut faire. Veuillez nous envoyer, veuillez agréer. Veuillez nous envoyer, veuillez agréer l'expression de notre profond respect, de sentiment distingué. C'est cette affaire-là, vraiment. Est-ce que les gens qui ont écouté, est-ce qu'ils lisent même? Ils ne lisent pas. Bon, ils ne lisent pas. Alors, tic-tac, le décompte a commencé pour les examens. Et ce qui est bien, c'est que l'on voudrait... Vous permettez? Oui. Si tic-tac, le décompte a commencé, oubliez les TikTok. Ouais. Merci. Il faut les oublier. Tic-tac, décompte a commencé. Oubliez les TikTok. Mais par contre, sur TikTok, il y a quand même aussi des coachs qui donnent des conseils. Il y a des coachs. Mais le mal avec TikTok, c'est que les vidéos s'enchaînent. Oui. Tu as fini de suivre la vidéo de Marcel, qui t'a donné tous les conseils possibles. Et puis, il va s'enchaîner vidéo de bizarrerie, de quelque chose qui n'a rien à foutre. Et puis, ça va te perturber dans ce que tu viens de suivre. À peine te dire qu'il y a... Et vous, là, ça s'enchaîne, ça ne te laisse pas de répit. Cette affaire, je pense que ça a été programmé pour nous... Je ne sais pas. Il n'y a pas pour nous tenir compagnie. Et les élèves, quand vous passez l'examen, n'apprenez pas avec le portable à côté. Non, il
faut l'éteindre ou bien vous le Ils vont laissez te donner argument que je fais des recherches sur Non, portable. non, c'est pas le moment. Il ne faut pas faire recherche sur portable. C'est pas le Il faut moment. pas le portable de quelqu'un d'autre. Voilà, bah, Non, mais de toute voilà. façon, on a dit on révise. Maintenant, c'est la révision. Donc, on est censé avoir déjà fait les recherches en C'est amont. ça. tout On a maintenant. fait, voilà, maintenant on relit seulement Exactement. pour voir. C'est ça. C'est exactement ça. Les chers amis, voilà. Si vous appliquez tout ce qui a été dit, même si vous avez pris du retard, il y a encore, Il y a toujours de il y a un l'espoir. peu d'espoir. Toujours de l'espoir. Ressaisissez-vous Ouais. pour que l'année ne soit pas perdue. Parce que, on va savoir comment le redoublement coûte cher à l'État. Ça vous coûte cher à vous. Ouais, Hein. À vos parents, ça coûte cher. Parce que toute la ressource investie cette année est zoomée. Et fion, si vous redoublez, vous-même, votre énergie que vous avez mis tout le temps passé, l'État, tous les moyens mobilisés pour vous, quand vous redoublez, c'est extraordinaire, c'est des ressources. Ouais. Et puis, vous-même, vous savez que ça ne fait pas bien, vous voulez pas ça. Ouais. Mais en même temps, il faut reconnaître des fois qu'il y a des échecs qui sont dans le plan de Dieu aussi. Oui, c'est ça. Il y a des échecs. Quand tu bosses et que ces genres d'échecs dans le plan de Dieu arrivent, c'est des cas dont on peut parler aussi. Mais échec mérité, écria, échec, et puis néguéa, mérite comme le surpris. C'est quand la personne réussit comme... Ah! Donc, comme ça, il y a des gens comme ça. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas L'élève, faux. il réussit. Bien Et sûr. puis, oh! Bien Donc, sûr. comme examen va Tout le quartier est étonné. lui-même, il a... Lui, là aussi. Non, avant, c'était pas comme maintenant où on proclamait les résultats. On proclame les résultats sur Sur les téléphone. résultats. Avant, on va dans... Tu on lit vas à dans les centres. l'école Ah ouais, et c'est au ça, retour, maintenant, tout le monde te guette, quoi. C'est bon, ça a marché. C'est ça. Non, il ne faut pas qu'on soit de ces élèves dont la réussite surprend, machin. Il faut qu'on puisse mériter la réussite. Absolument. Nous, on ne peut que vous souhaiter de la Mais il y a réussite. Hein. des élèves qui sont surpris par la réussite. Eux-mêmes. Oui, eux-mêmes, ils sont surpris. Quand on proclame les résultats, Ah, mais on te bio... oh, pour notre junto. Marcel, merci énormément pour les conseils. S'il reste des choses oubliées ou alors vous voulez préciser encore quelque chose pour finir, qu'est-ce qu'on dira? L'essentiel est dit. Hein. L'essentiel est dit, c'est de tenir compte de tout ce que nous avons dit, ce que leurs professeurs leur répètent au jour le jour, hein, et de l'attention que leurs parents leur accordent. S'ils ont des besoins de dernière minute, les parents, les tuteurs sont là, ils n'ont qu'à s'adresser à eux. Et tous les parents veulent que par leur investissement, les enfants réussissent. C'est ça. Alors, et l'enseignant qui nous écrivait tantôt, mon prof de français, il dit les parents doivent conscientiser les enfants sur les dispositions de l'examen. Comme vous le dites, tout ce que vous nous avez rappelé, ça revient beaucoup à l'élève, mais aussi aux parents, beaucoup aux parents. Actuellement, c'est les parents qui ont un grand rôle à jouer dans la stabilité psychologique et mentale, dans la disposition physique, matérielle. Exactement. Si l'intellectuel revient à l'enfant, tout le gros lot quand même, c'est le parent qui doit veiller, accompagner l'enfant à l'avoir. Oui, l'enfant veut sentir, disons, la présence du parent. Il veut voir si le parent est attentionné en ce moment crucial, hein, de son parcours scolaire. En fait, c'est ce que l'enfant veut. Ça. Et quand nous disons enfant, il faut qu'on précise, c'est jusqu'à... Même au bac, là. Au bac. Même en licence. Voilà, c'est pas parce qu'il est en classe de terminale que, bon, il n'a pas forcément besoin de votre... Non. On a toujours besoin. C'est ça. Quand vous êtes marié, femme, même que le mari ou bien la femme veut aller passer un entretien, machin, vous ne voyez pas le soutien qu'il demande de son partenaire. Voilà. C'est pareil. C'est ça. Et puis, il faut reconnaître que les parents, ils passent quand même plus les examens que les enfants. Hein. Les vieux examens arrivent. C'est le je vais me lever. C'est là que tu te rends compte que, ah, ou les hommes me disent, ou pantalon. Patate. Moi, ma fille a passé le CPD. J'étais sûre qu'elle allait réussir. Mais connaissant les aléas, je stressais. J'ai dit, oh, même l'année dernière, Toi, mon tu fils passais au le bac. CPL, l'autre passait le D seulement. Toi, tu as pris... Non, moi j'ai pris tout. Même mon bac de mon fils, j'ai dit, oh, oui. Mais tu stresses. Tu es là. J'ai consulté mon téléphone 1 milliard de fois avant. Oui, nous les parents, nous passons vraiment les examens à la place. C'est ça. Et au-delà de ce stress que nous avons, il faut que nous gérions ça pour ne pas impacter les enfants. Tout à fait. Il faut que nous soyons vraiment présents aux côtés de notre progéniture. Merci les amis. Akpekaka, Marcel, merci énormément pour tous vos conseils que vous donnez. Vous faites des capsules que vous distribuez sur WhatsApp, entre autres, pour le bien des élèves. Et puis également cette émission le mercredi à 14h. Ok. Mercredi à 14h que vous animez sur l'éducation. 15h.
Eh oui. Bon, ça dépend du fuseau horaire sur lequel je fonctionne. C'est mercredi à 15h. Débat éducation. Débat éducation sur la télévision togolaise. Ces conseils, ces temps-ci, vont encore pleuvoir, encore beaucoup dans cette émission. Ne la ratez surtout pas. Passez un très bon samedi. On se donne rendez-vous demain, dimanche, à 8h. Au revoir et à demain. Love you. Hey,